Bonsoir à tous, c'est Scott, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Space de ACS, un média sur Twitter qui relève de l'actualité stéphanoise. Ce soir, j'aurai l'occasion d'être avec la Greenitude. Bonsoir à toi, la Green. Salut Scott, salut tout le monde, salut à tous les auditeurs, j'espère que vous allez tous bien, merci de votre fidélité également. Nous serons aussi avec Curtis. Salut Curtis. Salut Scud, j'espère que vous allez tous bien. Ça va, ça va. L'ours, comment vas-tu? Bah écoute, déjà bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, ça va très bien. Et puis j'espère que tout le monde est en forme. Snow, toi Salut aussi, tout le comment monde. vas-tu? Ça va? Salut tout le monde, ça va Squad et toi? Ça va, merci. Et salut à nos amis auditeurs. Et puis pour finir, Anto. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Toujours un plaisir d'être là le jeudi soir. Ça va, ça va. Donc, ce soir, on va traiter autour de l'après-match contre Metz. Alors, pour certains, une victoire qui fait du bien, pour d'autres, peut-être. On aura donc aussi la chronique habituelle. Et nous aurons pour terminer ce space, donc l'avant-match contre le LOSC, un match à Pierre-Mauroy, qui va être très, très, très difficile, peut-être, on verra. Vous aurez aussi l'occasion, donc dans cette première partie de ce space, on a concocté un sondage, donc je vais vous le citer, c'est comprenez-vous la mise à l'écart de Neyou par Pascal Duprat? C'est une information qui est tombée donc cette semaine autour de Neyou. Donc vous pourrez tout simplement interagir au niveau de ce sondage ce soir. Messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer donc l'après-match face à Metz. Une victoire donc importante, qui c'est donc une victoire, un but à la 52e minute par Denis Bonga, et donc victoire stéphanoise 1-0. Messieurs, votre ressenti un petit peu sur ce match, qu'est-ce que vous en avez? Oui. Juste avant Scott, excuse-moi, donc les amis, n'hésitez pas également, donc partager le space un maximum pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse interagir. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir également sur les différents sujets ou débats qu'on va développer tout au long de la soirée. Effectivement, il y aura un petit temps d'échange concernant le Caneyou tout à l'heure. Donc, si vous voulez vous aussi participer au débat, n'hésitez pas donc à venir prendre la parole. Donc, soit en demandant, soit directement dans les DM, soit sinon juste avec le petit émoticône, vous levez la main. On vous a vu et on vous donnera la parole tout à l'heure. Également pour ceux qui peuvent pas rester sur l'entièreté de l'émission ou quoi, le space est rediffusé sur la chaîne YouTube d'ACS. N'hésitez pas à aller en masse vous abonner à la chaîne YouTube Actu Synthé. Tous les podcasts sont à retrouver directement sur YouTube. Et j'enchaîne juste pour dire que n'hésitez pas à passer par le hashtag SpaceACS. Si vous pouvez pas discuter avec nous, je me ferai un plaisir de relayer vos messages, donc vos coups de gueule, vos joies ou vos inquiétudes, il n'y a pas de souci. On est là pour vous répondre. Ouais, donnez vos avis les gars. Merci monsieur. Merci. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table sur le ressenti du match avec une note donc de l'équipe sur 10. C'est quand vous voulez, messieurs. Chacun peut prendre la parole. C'est parti. Je vais ouvrir concernant le match. Personnellement, donc si on met vraiment tout dans l'ensemble, donc le match, la prestation de l'équipe, la prestation du public aussi, je mettrais un joli petit set. Un set vraiment encourageant pour l'équipe et donc effectivement une équipe quand même qui a quand même maîtrisé son sujet. Alors après qui manque peut-être encore d'efficacité devant le but, effectivement on aura l'occasion d'y revenir, mais oui voilà, un bon petit set pour moi. Et puis par contre le public, on lui met 15 sur 10 minimum quoi. Tu m'as piqué mon 7, j'avoue, je voulais mettre 7 aussi, parce que bon match dans l'ensemble, victoire attendue et réalisée, et ça c'est quand même le plus important, et puis un super public, donc ouais, un bon 7 sur 10 pour moi aussi. Écoute, tu me piques aussi mon 7, mais moi je vais aller au-delà du coup. Je vais mettre 7,5 parce que c'est pas forcément un match très plaisant. Le match très plaisant, c'est, je dirais 5 sur 10, mais la prestation de l'équipe a été très bonne. Je rajoute un point, donc ça fait déjà 6. Et le public, voilà, c'est 1,5 que tu rajoutes parce que c'était un public qui est extraordinaire. Une influence magnifique pour un match un dimanche à 13h.
pour une rencontre entre le 19e et le 18e, effectivement, le public a été parfait. Le vrai Alors, deuxième homme, quoi. j'en profite, les amis. On a Atlantis qui vient de nous rejoindre, fervent supporter messin. Salut Atlantis, comment vas-tu? Salut les gars, salut à tous, ça va mieux dimanche. Salut. 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 Ça va mieux. Salut Atlantis, Je- j'espère que tu vas bien. Ça va mieux que Salut. dimanche, ça va. Comment je vais dire, la colère est un peu passée. Tu t'es remis. Oui, bah faut bien se remettre. Tant qu'il y a de l'espoir encore et tant qu'on n'est pas, voilà, il y a encore des matchs et puis. Mais celui de dimanche n'est toujours pas passé. Mais bon, je suis là pour en parler aussi. Bien sûr, bien sûr. Merci à toi. Anto, ta petite note sur Eh l'équipe. ben, écoutez, moi je vais être moins généreux que vous sur le match. J'avais mis 6,5 contre Paris, je vais mettre un 6. Voilà, 1-0. On aurait pu voir plus de buts, on les a pas eu. Donc ça sera un 6 sur 10 et le public, je vais lui mettre un 10 sur 10. Ok. Et ben, pour moi, les amis, ce sera un 8. Un peu dans la continuité des performances qu'on propose sur le terrain. Et je mets allez, on va dire un 20 sur 10 pour le public stéphanois. Ouais, grande chose. D'ailleurs, le public stéphanois, alors on en parle de ce public, de ce chaudron, 35 705, non, un peu moins. 706. 706. Oh, j'étais pas loin. On t'en veut pas. La question que je me pose, et vous allez y répondre, est-ce que face à Geoffroy Guichard, est-ce que les supporters ils influencent beaucoup les victoires actuellement à domicile? Bah écoute, moi je veux bien commencer mais en disant que oui. Et depuis que surtout là il y a un retour et puis on sent qu'il y a quand même une nouvelle dynamique, influée aussi par plein de choses, que ce soit au niveau du collectif. Et même dans le jeu, c'est quand même bien mieux. Et puis même, il y a eu aussi cet effet de place à 10 euros, très bien joué de la part du club. Hein, et de faire tout le stade à 10 euros, c'était magnifiquement bien joué. On a eu un stade qui était plein, une ambiance qui était magnifique. Il y avait vraiment une chaleur pour pourtant 5 degrés ressentis apparemment à Saint-Etienne, mais il y en avait au moins 42 degrés à l'intérieur du chaudron. C'est moi qui vous le dis. Ah bah, T'étais je torse te nu cache pas. d'ailleurs. Ouais, Au grill. Exactement. c'est une bonne com. Juste, j'en profite qu'Atlantis soit là. Dis-nous, Atlantis, je reviens juste un petit peu en arrière, je rembobine. Mets-nous une petite note sur soit l'AS Saint-Etienne, soit le FC Ouais, Metz. ton ressenti du match. Ouais, ton ressenti du match un peu. Saint-Etienne, je mettrais un bon 7 sur 10 parce que bon, Saint-Etienne a fait un vrai match d'une équipe qui joue son maintien et vraiment a fait un match intéressant, beaucoup de dépassements de fonction, beaucoup de caractère et c'est ce qu'il faut quand on joue le maintien. Et Metz, je mettrais 3 parce qu'on est passé à côté du sujet, donc ça fait 10. Les deux ça fait 10 sur 10. Voilà, il y en a un qui a 7, il y en a un qui a 3. Après, non, je dirais qu'il y a une atmosphère. D'abord, on a vu la banderole de soutien à Patrick Antonetti avant le match. Il y a eu la banderole qui a été mise, je crois que c'était dans le virage nord, je crois, si je ne dis pas de bêtises, manger des grenats. Donc il y avait une atmosphère qui était particulière, qui était une atmosphère, voilà, c'est l'ambiance du chaudron. J'ai eu peur au début, et je pense qu'au début, nos joueurs ont été un petit peu. Pendant 15 minutes, il leur a fallu un peu de temps, parce qu'on a eu un début de match très difficile. On a après réussi plus ou moins bien à se remettre dedans, on a concédé moins d'occasions, on a réussi à un peu sortir. Et puis le deuxième mi-temps est venu, pour moi c'est du sabordage. C'est dommage parce que voilà, je pense qu'on avait réussi péniblement à se mettre au niveau. Maintenant, bon, on ne jouera pas à Saint-Etienne tout le temps. Et je crois que Saint-Etienne, je crois que c'est contre 3 le prochain match à domicile, si je ne dis pas de bêtises. Encore, oui, ouais. Donc voilà, ce sera encore un match un petit peu dans la même atmosphère. Et au passage, de l'atmosphère, juste saluer quand même les quelques supporters messins qui ont pu faire le déplacement. Tous n'ont pas pu y aller puisqu'il y avait des restrictions, mais c'était c'est important aussi qu'il y ait les deux et que voilà, les choses aient pu se faire dans une atmosphère, comment dire, pour nous, Convivial. qui nous a Pas eu coûté. de débordement. Pas eu de Après- débordement. Ouais. Après- Encore heureux. Après, enfin voilà, c'est pas pour prêcher pour ta paroisse, hein, mais Metz a quand même, première mi-temps, ça revient avec 0-0. Moi, pendant un moment, j'ai dit, tu vas voir que ils vont être capables de nous placer un contre de merde et puis ils vont revenir à hold up. Donc, non, faut que vous vous appuyez sur une espèce de base défensive où justement vous êtes difficile à bouger. Après, c'est un peu dommage d'avoir, de gâcher un peu d'Étréville comme c'est fait, à le balancer tout seul devant.
Boulaya qui passe complètement à côté de son match. Je crois qu'il sort à la 54e, je crois, ou une bêtise comme ça. Il sort juste après le but. Voilà. Donc c'est un peu dommage aussi. Mais après, franchement, c'est pas. Enfin, Metz peut essayer d'aller gratter quelque chose. Hein, franchement, faut pas que vous soyez totalement déprimé ou. Je pense que bon, après, il va falloir par contre prendre des points contre les concurrents directs. Effectivement, tant mieux que nous on ait pris des points contre vous. Il y a d'autres concurrents directs. Va falloir que vous le fassiez et il y a moyen de faire. J'en profite juste. Il y a Riops aussi qui est dans le space, deuxième supporter messin. Bonsoir à toi, on espère que tu vas bien. Vas-y, qui c'est qui voulait prendre la parole? Moi, je voulais justement que notre ami Curtis il nous donne son avis sur les supporters. Ouais. Ah bah, Et- en fait, là, mention spéciale au COP Sud parce que j'étais en corner famille, j'avais emmené ma sœur et l'ambiance du COP Sud dimanche, elle m'a agréablement surprise. Ça faisait beaucoup plus de bruit. Il y avait beaucoup plus de monde aussi, C'était Cop Sud. super. Hein. Ouais, Ah oui. franchement, moi je vous dis, l'ambiance du COP Sud, j'ai adoré dimanche. Et Ah, la- pour revenir aux notes, je mettrais un 7,5 sur 10 parce que déjà pour le clean sheet qui fait plaisir. Et C'est après, vrai. j'ai senti l'équipe enjouée. Tu sentais, ils étaient tous unis pour attaquer et on a dominé notre match pendant ouais, 85 minutes. Et voilà, du coup, ma note, c'est de 7,5, voilà. Mais tu vois, tu parles du côté enjoué, entre autres, mais le public, bien sûr qu'il influence sur le résultat. Ouais, ouais. C'est celui-ci qui va te donner ce petit supplément d'âme, ce petit coup de jus. Ça va aussi te pousser, tu vois, sur les attaquants. Ils vont Ouais. oser. Alors c'est vrai qu'on a vachement vendangé sur ce match-là, c'est vrai. On aurait pu se mettre à l'abri facilement presque. Mais Bouanga, tu vois, sans un public, on se souvient du Covid, malheureusement, les stades Ouais, vides. il en a besoin. Bien sûr, le joueur, il a besoin d'adrénaline, d'être poussé, même s'il se rate une passe, une transversale. Quand t'as le public qui te pousse, eh ben, tu vas Ouais. tenter. Et Bouanga, sa reprise semi-couchée et tout, eh ben, poussé par un public de 35 000, eh ben, tu oses, tu tentes. Donc ouais, Parce que pour moi, ouais, le public, c'est un genre de grinta. complètement. C'est le 12e homme. Et notre ami Messin l'a dit. Tu arrives dans ce stade, tu sens une ambiance un peu hostile. Tu sens que ça va gronder. Les Messins, Ouais. ils ont 10 minutes où putain, ça gueule. C'est waouh, l'ambiance. Il a raison. Bon, c'est des pros, mais bon, voilà, un dimanche 13h, et ben t'as 35 000 qui te gueulent autour. Et ben tu tangues un peu. T'as les jambes qui tremblent. Et je pense que ça, T'as c'est raison. T'as raison. Et puis, Ça tétanise, je à pense. l'entrée, tu vois. Au premier quart d'heure, ils sont tétanisés, les Je adversaires. pense. Après, Et- plus le match et passe et plus ça va, quoi. On est Et puis d'accord. après, des matchs à 36 000, ça faisait un petit moment aussi. Enfin voilà, il y a eu tout cet aspect crise sanitaire, etc. Ne pas oublier, il y a eu beaucoup de huis clos. Il y a eu après les jauges, machin. C'est pas tous les stades qui font 36 000. Donc bien sûr, vous avez totalement raison de dire que ça a totalement, enfin, ça a joué. Hein. Après, ne pas oublier la déclaration qu'avait fait une fois notre très cher Antonetti, hein, qui expliquait que Geoffroy Guichard, et le public de Geoffroy Guichard, c'est le seul stade où le public est capable de marquer un but. Et c'est C'est ça. totalement vrai. Et tu C'est vois, tot- aujourd'hui, on préférerait avoir ce public-là qui gueule pour jouer l'Europe, se battre en haut. C'est pas le cas. Mais aujourd'hui, dans notre sauvetage et dans notre mission et dans les 10, 11, 12 finales, je sais plus qui nous reste, à domicile, ça sera un atout plus que Ça va précieux. être un atout, bien sûr. Ça va être un plus atout. que Il faut en faire un Effectivement, atout. c'est un bon coup de com de la part du club. Les gars, ce que je vous propose maintenant, c'est on passe un peu au niveau des prestations individuelles. Je vois que vous aviez parlé de Banga. J'en profite, comme on passe à cette partie-là. Il y a aussi un sondage sur Banga. Qui va être mis en ligne actuellement pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc là aussi, vous allez pouvoir répondre à ce sondage. Messieurs, du coup, top flop, un rapide tour avec votre ressenti aussi sur les joueurs. Bah c'est parti. Je me lance. Bien sûr, vas-y. Donc concernant les tops, hein, je le fais très rapide. Hein, dans les tops, moi perso, donc j'ai mis Bonga, j'ai mis Boudbouz et j'ai mis un peu sur le même pied d'égalité Choub et Falaï Sako. Concernant, donc après on aura l'occasion de revenir dessus. Hein. Concernant les flops, je vais mettre Nordin.
Il y en a que deux, hein, des flops. Hein. Et, et l'arbitrage, malgré tout, et malgré qu'à la fin, la VAR nous sauve. Ouais, je vais enchaîner. Alors moi, petite top, j'ai mis le collectif, mais si je dois en sortir un joueur, je vais mettre le grand Sada Tube, qui a fait un très très bon match. Et puis en flop, l'arbitrage, mais surtout, je vais mettre Youssouf, qui a pour moi raté totalement la plupart de ses relances, malheureusement. C'est dommage. Donc oui, flop Youssouf et l'arbitre. Alors, moi, Vas-y. non, Vas-y, vas-y, comme tu veux. Vas-y. Alors, moi, en top, je mettrais Sadatsu parce qu'il a fait un match énorme. Après, je mettrais Bwanga pour son but et son implication. Falaï Sako pour son sens défensif, sa course vers l'avant qui emmène le but. Et, euh, et en flop, ouais, Nordin Youssouf. Ouais, Eh ben, ouais, écoute, Youssouf, ouais, oui, ouais, je te Si l'accorde, Youssouf fait une première mi-temps assez compliquée. Les Ouais. amis, n'hésitez pas hein, à nous donner votre top et votre flop également hein, sur le hashtag SpaceACS. Hein. Justement, l'ours du J'y forage suis, je est surveille. là pour vous relayer. eh ben, je vais y aller. Vas-y, Anto. Mes tops, alors j'en avais plusieurs, mais j'en ai choisi que deux. Pour moi, ça a été le côté droit de la défense, à savoir Sako et Tube. Et en flop, j'en ai qu'un qui est ressorti, c'est Zaidou, Youssouf. Eh ben, tu vois, moi, en top, je te suis un peu. En top, moi, par contre, je vais mettre Bwanga parce que buteur. Donc, et alors, c'est tellement rare et ça me fait tellement drôle de le dire que je vais le mettre dans mes tops. Mais j'ai trouvé son entrée fracassante. C'est Gourna que j'ai envie de mettre ce petit clin d'œil pour lui. Et en flop, je vais Oui. mettre Bernard Denis. Désolé, mais bon, il faut lui acheter une casquette. Il y a eu un problème avec le soleil. Et je vais mettre Zaidou, Youssouf, encore, en flop. Ouais, Je te trouve moi, dur je avec vous Bernard rejoins. Denis. J'assume. Vas-y, Mais- l'ours, dis-nous pourquoi. C'est intéressant. Franchement, il a pas eu non plus énorme. Il a plutôt, je dirais qu'il a plutôt fait bien son match. Il y a une Il n'a sortie pas qui... été rassurant du match sur aucune prise de balle au pied et à la Non, main. franchement, ah non, si, bah, il a été écoute. rassurant. Il y a juste une non. sortie qui foire. Il y a juste une Non. sortie qui foire. La, Honnêtement. la sortie qui foire, c'est pas lui. Hein. Oui, c'est pas lui en plus. Hein. Faut voir la merguez qui lui donne Tchoub. Hein. Hum. Les gars, Non, mais même, soyons il a été raisonnés. battu sur le Non, mais soleil. les gars, il était non. pas à l'aise. Ah, mais non. sur le retrait de Tube, heureusement qu'il sort. Hein. Mais Ah oui, mais ouais. t'as tout à fait raison. Hein, Heureusement Anto. qu'il sort, hein, parce que je me permets. s'il sort pas, c'est danger. Hein. Je me permets aussi Vas-y, de Squad. rebondir un peu voilà, sur top flop. Bah, moi, top flop, je vais mettre Bonga. Je vais mettre aussi les 10 joueurs, hormis un en flop, je vais mettre Nordin, qu'on n'a pas trop vu. Et puis, mention spéciale, effectivement, pour Gourna, qui fait une entrée incroyable. Techniquement, Il a été fort. rien à dire. Il a mangé le milieu de terrain messin. Ouais. Tranchant. Alors, toute proportion gardée, mais voilà, tranchant. Donc voilà, Bonga top, l'équipe top, flop, Nordin. Et toi, Curtis? Moi, j'avais dit Youssouf Nordin en flop parce que j'ai l'impression que Youssouf, quand il avait Camara, il est bridé. C'est terrible à voir. Moi, franchement, Youssouf, Ouais. c'est pas ça. Hein. Nonchalant, trop nonchalant, Youssouf. Ah ouais. Ouais, il a trop voilà. raté ses relances. Ah, puis ça rate. Il y a du déchet. Non, il y avait trop de déchets pour que ça soit pas dans les flops pour moi, Youssouf. La rentrée de Gourna, pour moi, a tout changé à la mi-temps. Toujours quand il est rentré, j'ai dit, avec ceux à qui je parlais, j'ai dit, bon, il rentre, on va souffrir, et on a effectivement souffert, parce que c'est vraiment un sacré joueur. Moi, flop, c'est vrai que Bernard Denis, il y a eu 2-3 situations. Après, je crois que le soleil l'a beaucoup gêné aussi. C'est l'impression que j'ai. Ah oui. Deuxième mi-temps, il a rien eu à faire. Donc, Je suis pas fou. Ouais. Voilà, c'est quand une équipe ne tire pas au but, j'aurais pu être à sa place, ça aurait été pareil. Mais bon, voilà. Et ouais, Youssouf, peut-être un petit peu en dessous, mais vraiment, moi, je vais mettre vraiment le focus sur Tchoub parce que je pense que paradoxalement, c'est un joueur, typiquement, genre de joueur qui nous manque, nous, à Metz aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être des joueurs qui, en Ligue 1, c'est pas un nom qui fait parler de Tchoub en soi, par exemple. C'est un nom, quand il est arrivé à Saint-Etienne, les gens rigolaient un peu sous cap, on dit ouais, Tchoub, bon.
c'est un peu un bulldozer, un bœuf. Voilà, c'est un peu l'image qu'on en a. Et on a vu en fait un joueur qui voilà, qui dans C'est un le bon match. soldat. Exactement. Ben, c'est Les gars, c'est- je vous coupe. les Je gars, vous coupe, il y a le hashtag. c'est Ah, le tube vas-y, du vas-y. c'est le tube du printemps. Oh. Le tube de l'été. Moi, Ouais. c'est le tube de l'été. Le tube de l'été, voilà, ça Mais marche on est au bien. Ça. printemps, donc c'est le tube du printemps. Mais, Ouais, ça Sacré fait tube. bouger en tout cas. Mais moi Le j'ai hashtag, vas-y. j'ai un petit top flop là signé Dimé qui m'a mis donc en top, il a mis Gourna Tube Boudbouz il a mis un mi-top par contre, c'est Bouanga et en flop il a mis Nordin Youssouf. Ouais, plutôt Un plutôt mi-top d'accord, comme on va fait dire. surprise. Je suis d'accord avec lui sur le mi-top de Bouanga. Ah ouais. Il a rajouté en top Nadé. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Nadé. Si vous voulez qu'on parle de bon gars, Ouais, mais on Anto, ce peut qu'il y faut, aller, hein. c'est son gâchis. C'est quoi? C'est sa vendange? Pourquoi Et ben tu dis ça? en fait, ouais, en fait, je pense que, alors moi, c'est pour ça que je le mets pas, que je le mets, parce qu'en fait, il aurait pu être parfait, en fait. Ça aurait pu être le match Ouais. parfait de Bouanga, tu vois. Il met une reprise de volée. Le but qu'il marque, c'est l'action la plus difficile. Et oui. Et ça en dit long, non? Et en fait, ouais, mais c'est ça qui me dérange. C'est qu'il a deux actions où, quand il fait le poteau, il tire côté fermé, alors que c'est un peu Il peut plus la de donner, lucidité. peut-être. Non, un peu plus de lucidité. Tu ouvres ton pied, tu la mets à droite. Il y en a un qui peut Non, rien mais faire, il est je pense masqué. qu'il fait Alors, il fait le pour bon vous donner geste une pour petite moi. info, en off concernant Le bon Bouanga. geste, l'ours, il y a but. Ouais, mais je pense qu'il la cadre bien, juste il est maudit avec le poteau, je pense. Mais sinon, il a fait le bien. Et je finis sur le piqué. Je pense qu'il avait un peu confiance. Là, tu as juste à faire un petit crochet. Le gardien, en plus, il arrivait lancé. Il Ouais, peut l'effacer J'ai envie de dire facilement. qu'il se crée les occasions Ouais, et ou qu'on l'avait pas vu peut- aussi tu peux remuant comme ça. Hein. l'enrouler. Ouais, Ou bien alors, sûr. il peut l'enrouler au lieu de faire un piqué. Alors, si Il y avait je peux assez d'espace, hein, je pense. Tout à fait. Vas-y, à la la Green. rigueur. si je peux me permettre de vous donner une petite information concernant Denis Bouanga, donc que j'ai réussi à avoir cette semaine. Concrètement, C'est-à-dire, et il le dit lui-même en fait. Donc c'est des petites choses qui se dit à l'étra. Bouanga actuellement il en est conscient. Il sait qu'il gamberge beaucoup trop quand il arrive devant le but. C'est quelque chose qui travaille avec Duprat. Parce que justement Le fait qu'ils prennent trop de temps ou qu'ils réfléchissent trop. voilà, en fait, quand il arrive devant le but, le fait qu'il était un peu moins en confiance, etc. Donc, il dit qu'il se sent beaucoup mieux maintenant, mais justement, le fait d'avoir perdu confiance, etc., faisait que quand il arrivait devant le but, où il avait une situation, en fait, une occasion de but, face à face ou autre, il gambergeait vraiment beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Et donc là, effectivement, c'est ce qui faisait que ça va très vite, le football de haut niveau. Donc, si tu réfléchis même une demi-seconde de trop, tu te retrouves, le défenseur est revenu ou le gardien est déjà sorti dans tes pieds. Donc c'est quelque chose, je sais, qui travaille et donc à voir mais tu vois, par la Bouanga, suite. je pense que c'est un mec qui est dans le fond assez perfectionniste. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il veut toujours faire le beau geste. Enfin, moi, je trouve qu'en ce moment, il est quand même, il éclabousse quand même. Il est bien. Il est en jambes, il est frais. Il a retrouvé un summum de confiance, il fait les bons appels. T'as raison. Il veut trop bien faire des fois, et c'est vrai que des fois, ça va le tétaniser. J'entends ce que vous dites, Après, j'ai envie de voir le verre à moitié vide et à moitié plein, à se dire, il s'est procuré les occasions. Voilà. Après, il les a pas toutes mises. C'est pas Lewandowski, on le sait. Il a profité des espaces adverses, pas de problème. Mais par contre, les gars, ça fait combien de temps qu'on attend ça? Oui, mais justement, tu regarde. Au niveau de ta vision, en fait, de jugement. Est-ce que c'est pas le bon moment de l'avoir là, justement? Est-ce qu'on n'oublie pas les 8 derniers mois? Tant pis. Mais là, c'est là que c'est bien d'avoir les forces en présence. Et c'est donc surfer là-dessus. Ouais, mais tu vois, moi, quand je pense par exemple, au face-à-face à Lens, ça nous coûte peut-être la victoire. Enfin, ça nous la coûte, du coup. Je te rejoins. On aurait pu bien sûr, mais tu vois, regarde, le face-à-face qu'il a eu à Lens a contribué, et tout ce qu'il fait depuis notamment son replacement un peu plus offensif, tout ça contribue au gain de confiance actuel le concernant, et justement il va monter, je pense, en puissance, et ça va l'aider justement à finir sa saison de manière très très correcte. Et tu verras que même les occasions qu'il a pu rater, je pense, cette semaine, enfin le week-end dernier,
tu verras que peut-être que sur les 3, il en marquera 2 d'ici quelques semaines. Et justement, les gars, justement, il y a Dime qui nous dit tout à fait d'accord sur Banga. Il réussit l'action la plus difficile. Il rate trop souvent les faciles, mais il y a vraiment du mieux. C'est encourageant. C'est vrai que c'est encourageant de voir ça. Et ça convient. Il y a une, on va dire qu'il y a quand même une force collective. Et quand même, tu vois, t'avais Banga qui était en forme, mais il faut quand même parler de l'autre, pour moi, homme en forme qui était hier, enfin qui était dimanche, Sada Thioub. Mais mon Dieu, ce joueur. Ouais, décisif, hein. Très Encore une décisif. fois, Sada Thioub, hein. encore une fois, Sada Thioub, on le répète pratiquement à chaque space, il fait ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire, il joue simple. Il va pas te faire des grilles. Et encore là, tu sens qu'il est un peu plus en confiance parce qu'à un moment, il a fait 2-3 dribbles sympathiques. Les fins de frappe. C'est ce que j'allais te dire. Je voulais te lancer là-dessus, Anto, justement. Ouais. Tu remarques pas que par rapport à son arrivée, on va pas dire que c'était une arrivée timide, mais tu vois, il se concentrait uniquement sur ce qu'il savait faire, et même notamment sur les tâches défensives. Et au fil des matchs, on voit qu'il est en train de prendre confiance. Je pense qu'il est aussi en train de prendre de la condition physique. Parce que je pense pas qu'il était au top non plus physiquement. Et en fait, bon an, mal an, quand tu mélanges un petit peu tout ça, tu te retrouves avec un Thioub qui commence à prendre de la confiance, prendre de la consistance dans son jeu, et tu vas le voir commencer à tenter des centres. Tu vas le voir commencer à percuter également. On pense notamment, les quelques percussions qu'il a pu faire avec les 2-3 passements de jambes, puis enchaînement avec les centres. Donc oui, tu as tout à fait raison. Thioub est en train de monter en puissance, en fait, un peu comme l'ensemble de cet effectif, qui chacun reprend un petit peu confiance. Aussi, hein. Je pense aussi. Et si tu rentres un peu plus dans les détails, il n'y a pas de déchets. L'erreur qu'il fait, c'est la passe en retrait un peu. Il envoie un scud derrière, mais sinon, à part ça. Ouais, il est propre. Hein. Non, mais t'as pas de déchets. Après, je pense que ça vient aussi du match de... Putain, j'allais dire Mendy, moi. Oula. De Sakho. Je pense que le fait d'avoir un mec aussi comme Sakho derrière toi, je pense que ça te permet tu peux te permettre des choses. Ouais, c'est ultra rassurant, je pense. Je pense que Duprat, il a tout simplement trouvé son duo. Il a trouvé son duo à droite. Il a trouvé son duo à droite et à gauche. Hein. Même à gauche, à gauche, on sait très bien que de toute façon, Kolo va pas bouger normalement d'ici la fin de saison. Donc voilà, et puis on peut mettre, on sait que c'est Nadé Kolo. Alors juste, moi j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César, parce que Nadé, on a souvent tendance à dire qu'il est bon depuis Mangala, mais non, en fait, il commençait déjà à faire de bons matchs avant. Donc c'est pas uniquement grâce à Mangala. Ça contribue. Il était encore tendre avant. Oui. Nadé, simplement pour vous, il a quand même une note de 8,1. Nadé, très gros match de Nadé. Hein. Non, c'est un gros match, mais sincèrement, c'est un gros match. Et en même temps, je pense que ça convient bien avec la force collective qu'on a, la force même aussi morale. Tu vois, tu mets un mec comme Mangala qui a cette espèce de prestance, d'assurance et de charisme aux côtés d'un Nadé, je pense que Nadé il va tout de suite se sentir, on va dire, plus envieux, il va tenter des trucs un peu plus fous et tout. Mangala, il a une aura. Ouais, c'est ça. Il est très belle aura. Il a une aura, il est imposant. Et en fait, Nadé, aujourd'hui, ce qu'il fait, il le fait plusieurs fois dans le match, il prend le ballon et il monte avec le ballon. Il essaye de casser des lignes. Bon, pas dans notre 30 mètres adverse, mais tu vois, quand on est au milieu de terrain, quand on est en bloc médian, il arrive à casser 2-3 lignes et ça, tu vois, ça donne un souffle un peu à l'équipe et ça fait remonter le bloc. Et ça, il ne le faisait pas avant. Mais tu vois, d'ailleurs, Thioub, on en parlait, mais le public, une fois de plus, je reste convaincu, ça te galvanise. Thioub, il se sent pousser des ailes dans le chaudron. Donc, il a été entreprenant à Metz, il a été vraiment très bon et je pense qu'il va commencer à prendre plaisir dans ce poste un peu parce qu'il a cette liberté un peu. Mais je pense contrairement à un certain KMP, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Oui, parce que j'ai appris pas mal de choses cette semaine et notamment concernant KMP. Juste avant que Scott tu fasses la transition, parce que je sais que on est assez serré au niveau timing, ça m'étonne quand même un petit peu
alors je pense pas qu'on aura le temps de débattre dessus, mais ça m'étonne quand même un peu que Boudbouz ne revienne pas, surtout sur ce match-là où il a été primordial, où Ah il a oui. fait encore énormément, de passes clés, et je trouve ça un peu dommage qu'on n'en parle pas. Bon, si on a le temps un peu plus tard, peut-être qu'on parlera un peu de Boudbouz. Boudbouz, c'est 4 passes clés. Simplement On peut. pour la On peut en parler. petite Ah, information. très bon match. Ouais. Et Mais tu vois, d'ailleurs, depuis quelques temps, Boudbouz, c'est devenu une habitude. Et 72 ballons touchés, Ah bon. hein, ça prouve qu'il est très important dans cet effectif, les amis. Hein. C'est ça. et puis je pense qu'aussi il y a une technique, il a une technique, une aisance enfin, incroyable. J'ai vu 2-3 dribbles, moi, notamment en deuxième mi-temps. Oula, et donc il a fait tourner la tête au Messin, des fois, je C'est pense. du Modric, en vrai. Et puis Metz avait pas le répondant au milieu pour un peu nous Tu contrer. as dit quoi, Curtis? C'est un peu le Modric de Saint-Etienne. Ouais. Ouais, Il a une technique, elle est exceptionnelle. ouais. Ouais, il est très à l'aise. Messieurs, là, on passe vite fait au niveau de la force morale de l'effectif. Alors, on a une défaite frustrante à Paris, mais on a un match qui est encourageant face à Metz. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, Ouais, oui, oui. mais de toute façon, regarde Duprat, te le dit sur Téléfoot. Je sais pas si vous avez vu Téléfoot. Moi, je me suis permis de revoir Téléfoot, et notamment l'onglet qu'ils ont consacré à Oui, c'est Saint-Etienne. vrai que c'est- Duprat l'a dit et il comptait pas sur ce match. Je pense qu'il voulait dire, et quand il comptait pas Oui. sur ce match, il comptait plus sur ce match contre Metz. Voilà, 3 points pris, c'est très bien. On sent quand même que Duprat a mis quelque chose en place. Non, mais et il y, je pense y a une métamorphose, l'ours, dans Ouais. cet effectif. Il y a Exactement. une métamorphose. Il y a plus de force. Il y a plus Il y de a- force. de il y a- certitude. les joueurs sont Ouais. généreux. Enfin, il y a des choses Ils ont plus techniquement, confiance, Ils sont c'est plus plus précis. confiance. Il y a des Ouais. choses qu'on voyait pas sur le terrain, notamment complètement. des doublements dans le dos. Et ça, la Green, tu es un Complètement. spécialiste là-dessus. Euh, Même au milieu des redoublements Oui, de passes, des choses effectivement. qu'on ne voyait plus, qu'on effectivement. ne savait plus. Effectivement. Mais, après, moi, je pense que c'est plus tactique qu'au niveau moral, ça. Je pense que c'est vraiment. Non, c'est les deux, c'est les deux. Non, parce que quand tu regardes après voilà, je veux pas mettre l'un contre l'autre. C'est pas c'est pas faut des ça deux. que je vois les choses. Mais concrètement, avant coach Duprat, les latéraux avaient pour consigne, parce qu'on le voit, parce que à force qu'ils rentrent tout le temps dans l'axe, ça peut pas être uniquement une volonté du joueur propre. Je pense que c'était une consigne de jeu, et on demandait aux latéraux de rentrer en fait dans l'axe au lieu d'aller dédoubler. Le problème, c'est que quand tu joues en France et quand tu vas jouer contre des défenses regroupées, notamment, tu vois, quand tu vas jouer contre des défenses à 5, etc., le plus important, c'est d'écarter au niveau du jeu. C'est d'élargir au maximum le bloc défensif, ce qui va te permettre, en fait, d'ouvrir l'axe, en fait, et de faire en sorte que tes axiaux, en fait, tes joueurs axiaux, aient un peu plus de liberté, aient une espèce de Je suis d'accord décalage. avec toi, mais tout ça, faut Et- du mental, faut de la force pour faire tout ça, Mais pour faire des décalages, pour faire des avant- déplacements mais- tactiques. bien sûr, mais avant Faut d'avoir une force mentale, oui, mais Et oui, concrètement, que tel mental ou pas, parce que si t'as si- pas la tête, t'as si- pas les jambes. Hein. C'est mais rare. oui, mais si ma consigne, d'accord, si ma consigne c'est on fait pas de dédoublement extérieur mais plutôt intérieur, d'accord, tu peux avoir le moral que tu veux, la consigne c'est pas de dédoublement sur l'extérieur. Juste, simplement, c'est simplement pour nous, pour parler de métamorphose de l'équipe. Si mes calculs sont bons, je crois que c'est 13 points lors de 6 derniers matchs pour l'AS Saint-Etienne. Ça n'avait jamais été vu depuis le mois d'octobre et novembre 2019. Non, mais c'est surtout qu'en fait, pour revenir sur le moral de l'équipe, il y a eu des nouveaux joueurs. Donc déjà, ça a apporté un nouveau souffle. Un coup de fouet. Non, mais ça a apporté quelque chose. Et puis Duprat, il a réussi à apporter à redonner de la cohésion d'équipe. Tu Ouais, vois, ouais, on ouais. est redevenu regardez, une équipe. Et c'est surtout que, attendez, je finis. C'est surtout que, tu vois, on en a pris 3 à Paris. Mm. Et derrière, c'est là que tu vois que l'équipe aujourd'hui mentalement, elle est prête. Tu vas gagner contre un concurrent direct. Mm. C'est Elle ça a qui est tout de suite important. du répondant, t'as tout à fait Ouais. d'accord, et c'est là où on voit que les copains, ils sont prêts à faire des efforts pour les autres, et ça, t'as tout à fait raison. Mais de toute façon, Duprat ne s'est pas caché. La première chose qu'il a fait en arrivant, ça a été de redonner confiance au groupe. Le Picto en parle très bien sur le hashtag SpaceACS, où il nous dit c'est l'effet Duprat, il a redonné confiance au groupe, et je te rejoins totalement là au Picto. Mais ça a été, je pense, sa mission première, c'est de laver les têtes. Donc pour laver les têtes, qu'est-ce que
tu fais? Tu donnes de l'amour à tes joueurs, d'accord? Même si ça fait un peu cuculapraline, mais c'est clairement les termes. C'est tu redonnes de l'amour à ton effectif, tu lui redonnes confiance, tu lui dis que tu as confiance en eux, que tu crois en eux. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes du sang neuf dans l'effectif, justement parce que quand ça fait 2 ans que tu joues le maintien, voire même 3 maintenant, ta tête elle est à l'envers, t'as l'habitude de faire des matchs de merde, de perdre, d'enchaîner des buts de casquette, ce que tu veux, machin. Là, de prendre des mecs qui n'étaient pas dans ce contexte-là, de les ramener dans le contexte stéphanois avec une joie de vivre. Je pense notamment à Baki Sako, je pense à Bernardoni, tu vois, le mec il est au taquet là-dedans. Et ben tout ça, ça recrée en fait une émulation totale. Et puis même, moi j'ai une image forte, je sais pas si vous vous souvenez, alors bon, c'est pas un bon souvenir, mais avant le match contre Lens, au mois de janvier, tu le vois à l'entraînement, il dit venez les gars, on va tout serrer, on va faire grand-chose, on va tous se serrer. Et ça, juste en se regardant dans les yeux, en pensant que oui, on peut le faire. Et je pense qu'il est toujours là à se dire, mais les gars, je pense que c'était le seul, il a dû arriver, en lui disant, les gars, on va se maintenir. Et les joueurs ont dit, mais enfin, non, nous on n'y croit pas. Et je pense qu'il a dû leur remettre du plomb dans le crâne en disant, vous allez vous maintenir, on va le faire. Et il a remis, je pense, au goût du jour des choses qui vraiment font que l'effectif il est bien. Et puis il a ramené, enfin le recrutement, t'as ramené comme on dit, des bons mecs de vestiaire, des Bernardoni, des tubes apparemment enfin moi j'ai entendu que c'était des grosses crèmes dans les vestiaires, des mecs comme ça. Des Bakisako qui sont des mecs, enfin tu vois, t'as toujours le sourire, c'est bien, c'est génial. Et tu vois, tu crées un groupe de potes, et je pense que ça vraiment, c'est ce qui fait qu'on peut gagner des matchs. C'est ce qui fait qu'on peut vraiment enfin vraiment là aujourd'hui, on est clairement dans cette course, et on est encore moins, je pense moins mort que d'autres. Et Duprat dans son rôle, il est parfait. Je finis là-dessus. En fait, il y a des signes en fait qui marquent. C'est que regarde sur le but de Bourguiba, les remplaçants, ils ont tapé un sprint de 50 mètres pour aller voir Bourguiba. Et ça, depuis quand on l'a pas vu? C'est ça. Et les gars, t'as plein de petits trucs. Même sur le terrain, tu vois, il y en a un qui prend un coup, et ben derrière, deuxième lame, t'as touché mon pote, pas de problème, t'en prends une. C'est ça. Et justement sur la célébration du but, beaucoup étaient au stade, donc ne l'ont peut-être pas vu. Mais Zaidou qui venait de sortir tirait un peu la gueule. Bah après c'est normal, hein, t'es pro, tu veux jouer tout le temps. Et en fait, quand Bouanga marque, Duprat appelle Zaidou et il lui dit mais viens célébrer parce que c'est ton but à toi aussi, machin. Tu vois, et justement après Zaidou célèbre le but. Et ben voilà, c'est ça aussi, c'est de rapporter une cohésion d'équipe et de faire en sorte que c'est une bande de copains, on a une mission et voilà. Et pas juste, je trouve que l'équipe elle était grave. Quand je dis grave, c'est vraiment, tu vois, au niveau des interviews, parce que voilà, t'avais pu aller tout ça. Ouais, on est investi d'une mission. Faut pas perdre, faut pas prendre 2 points, machin. Les mecs, on aurait dit qu'ils allaient à un enterrement, tu vois. Alors que là, la mission est la même. Sauver le club avec les moyens du bord. Et pourtant, les mecs, ils ont le sourire, ils ont la banane. On n'a pas l'impression qu'ils vont au peloton d'exécution en fait chaque week-end. Et ils sont pas découragés surtout. Ouais, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, justement dans le hashtag, on a vraiment des gens qui montrent aussi que Duprat est un coach. Là, Chipito qui nous dit Duprat est un fédérateur, il a fédéré le groupe sur l'objectif maintien, c'est vrai, tout à fait. Et Maxou qui nous met Duprat, c'est un vrai mentaliste, il y a qu'à regarder Colo, il s'est transformé, ou Camara même, sur les supporters. Ce supporter aussi, il sait à quel point ça compte à Saint-Étienne et il en parle beaucoup. Mais effectivement, c'est vrai que vraiment la transformation de Colo et de Camara, c'est phénoménal. La plupart, les 3/4, personne n'en voulait. Ces gens-là, c'était tous les supporters stéphanois ne voulaient plus voir Colo et Camara sur un terrain. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment des joueurs essentiels pour que le collectif marche très bien. Rien qu'à voir Camara, le terrain, je pense qu'il lui donne en consigne genre, vas-y, on a besoin d'une espèce de cogneur bagarreur pour récupérer les ballons. Et toi, t'es le mec parfait. Et va cogner, va bagarrer, va récupérer les ballons. C'est ça. Et puis Colo, et Colo à gauche, mon Dieu. Et alors là,
je veux pas entendre une mauvaise remarque sur Colo à gauche. C'est devenu Marcello. Mais Magnifique. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est simple en fait. Duprat, il a rien inventé. Il a pris les mecs, il les a mis à leur poste et il leur a dit faites ce que vous savez faire. Voilà, dans leur Ouais, puis registre. avec beaucoup de pédagogie quand même. C'est un mec qui est super proche des joueurs, Bien sûr. qui les motive. Mais Je pense qu'à l'entraînement, il y a une très bonne ambiance parce que Mais- déjà mais- d'une les résultats, tu vois. mais ça, Il y a c'est des sûr. On le sourires, voit à l'écran. exactement. Il y a des sourires. Je pense que et ce qui en fait que il a son groupe sous pression pour tout le monde. Et au jour d'aujourd'hui, comme tout le monde est concerné, même les coachings peuvent être gagnants, sont gagnants même. Mais D'ailleurs à ça- Metz, son coaching a été très bon. Mais ça, c'est sûr. D'ailleurs, les gars, Il juste. a englobé tout le monde. Il est très fort. Vas-y, l'ours, dis-moi. Ouais, non, mais allez-y, finissez vite fait. On va pas peut-être passer au les gars, Caneillou. ce que je vous propose, on va passer au temps accordé aux auditeurs. Au niveau du sondage. Tu veux le résultat du sondage? Tu veux que Ouais, je le donne? le sondage de Bouanga et de Neyou avec plaisir. Ouais. Alors, du coup, pour Bouanga, beaucoup de gens y croient, hein. Il y a eu 28 votants. Il y a une majorité à 60,9 qui pense que c'est le retour du grand Bouanga de la saison 2019-2020. 17% qui n'y croient pas et 14% qui ne se prononcent pas. Concernant le cas Neyou, eh bien, on est clairement une grosse majorité avec 32 votants, donc 62,5% qui nous disent, eh bien, oui, on comprend tout à fait la mise à l'écart de Neyou par Pascal Duprat. On a même Dimé qui nous a mis mauvaise prestation en réserve ce dimanche. Du coup, oui. Et apparemment, ce serait pas non plus la prestation en réserve, apparemment, ce que j'ai entendu. L'information a vite circulé alors. Oui. Puis il a fait aussi une story, hein. C'est pour ça qu'il s'est fait remarquer. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas juste d'aujourd'hui, en fait. Oui, c'est ce que je sens. Hein. Donc voilà. Déjà, moi, je voulais remercier en fait tous les auditeurs qui ont voté sur les deux sondages. Merci à vous tous. Vous avez été nombreux, donc vraiment merci à vous. Effectivement, voilà, beaucoup sont ravis du retour en forme de Bouanga. Et donc pour revenir sur Neyou, en fait concrètement, le cas Neyou, ça date pas d'aujourd'hui. Depuis son retour à la CAN, il est pas dans l'esprit. Pour faire très simple, il est pas du tout dans l'esprit maintien. Il n'est pas dans l'esprit que veut donner. On parlait justement du fameux moral que Duprat veut donner au groupe. Ben Neyou, en fait, il est à côté. Alors, il veut pas être dans ce délire-là, en fait. Simplement, comme c'est un peu le moment qui est accordé aux auditeurs, messieurs les auditeurs qui sont parmi nous ce soir, vous pouvez lever la main et on pourra vous faire monter pour débattre autour de Neyou. Venez parler les gens, venez parler. Je sais qu'il y avait Lauchi Picto, donc si on peut faire monter Lauchi Picto, je sais qu'il voulait prendre la parole, donc avec si on peut le faire monter, ça serait super sympa. Ah bah il est là. Ah. Lauchi Picto, comment vas-tu mon ami? Eh ben, bonsoir à tous, ça va très bien et vous? Salut. Salut. Ah, attendez, parce que je crois que j'ai un petit souci. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, ça va très bien. On va t'entendre sur le Caneillou. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, le Caneillou, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Est-ce qu'il va te manquer? Et, il va te manquer, Neyou, ou pas? on l'a pas trop vu depuis le début de la saison, donc je suis un peu indifférent là-dessus. On l'a pas trop vu. Après, en vrai, je pense que vraiment, Neyou, moi, ce que j'ai entendu, c'est que parce que j'ai entendu beaucoup de rumeurs, donc je mets en garde les auditeurs. Là, ce qu'on dit, c'est que c'est des choses qu'on sait, parce que j'ai entendu des gens qui mettaient que soi-disant c'était par rapport à qui était parti à la CAN et que Duprat ne voulait pas. Non, c'est faux. Duprat, il a jamais retenu un joueur pour aller à la CAN. S'il y a des joueurs qui sont restés à Saint-Etienne, c'est leur choix personnel. Donc, l'embrouille entre Neyou et Duprat, c'est parce que Neyou n'est pas dans le moral du maintien. Voilà, c'est clair et simple. Neyou, apparemment, le prend pas bien. Moi, j'ai entendu qu'il a pas non plus un super comportement, Il est contrairement pas à beaucoup. Ouais. C'est ça. Et surtout, impliqué, apparemment, ses prestations en réserve sont loin d'être dignes de ce qu'il est capable de faire. Par contre, message dans le hashtag de Louis, de RMR Louis, qui nous met mon petit Neyou qui revient du Portugal à Braga. Mais je pense qu'il peut revenir à son vrai niveau. Ouais. Il faut qu'il change de comportement s'il veut revenir à son vrai niveau et réintégrer le groupe. Mais c'est ça. Je suis d'accord avec Duprat. à son arrivée. On lui a donné un statut à son arrivée.
Et des performances sportives quand même plus que moyennes. Après, il s'implique pas, il montre pas la grinta à l'entraînement, il joue pas le mec. Mais voilà, regarde, tu vois, tu as utilisé exactement le bon terme. Il n'a pas la grinta aux entraînements. Sur les jeux mis en place, il tire la gueule. Et il faut courir, il souffle. On le met pas dans le groupe, il pète un plomb. En fait, c'est plein de petites choses comme ça qui font que, au bout d'un moment, en fait, ça a saoulé Duprat. Il y a eu une starlette. Alors. Voilà, il n'a pas besoin de faire ses efforts. Exactement. Là, et en fait, concrètement, en fait, il y avait plusieurs joueurs qui avaient un petit peu le melon, d'accord. Je pense notamment au petit Gourna. Je dis pas que le melon a totalement dégonflé, attention, hein, d'accord. Mais il joue le jeu. Tous il est impliqué. Voilà, c'est ça. Tous ont décidé de jouer le jeu. D'accord? Les seuls qui ne jouent pas totalement le jeu, c'est qui? C'est, comment il s'appelle? Neyou. Et, dans une moindre mesure, un petit peu Trauco. Trauco est revenu totalement hors de forme, de la trêve hivernale. Coach Duprat, pour lui, de toute façon, son latéral gauche, ou son piston gauche, appelez ça comme vous voulez, c'est Timothée Kolodziejczak. Et Trauco a très mal pris c'est même pas une mise à l'écart, hein, c'est un choix du coach. Donc là, il revient dans le groupe, très bien. On verra s'il le fait jouer. Après, moi, j'ai pas été à l'Etra toute la semaine, hein. Enfin voilà, donc je sais pas ce qui a pu se passer. Il peut y avoir des améliorations, hein. Voilà, la vérité du jour n'est pas la vérité de demain. Mais tu vois, c'est bizarre quand même, parce qu'à chaque fois que Trauco il allait en sélection, c'est bizarre. À chaque fois, il revenait hors de forme. Enfin, je veux dire, il y a personne qui suit ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est limite. Faut envoyer quelqu'un, l'envoyer au Pérou, le suivre, parce que franchement, si à chaque fois tu reviens hors de forme de sélection, pose-toi les bonnes questions, Coco. Messieurs, on va juste terminer avec toi, Anto. Ouais, je clôture juste sur Neyou, sur le sujet Neyou. Tu vois, moi je pense, tu vois, des joueurs comme ça, c'est pour moi, ils ont rien dans le cerveau. C'est pas une bonne mentalité. Le mec, tu vas le chercher au fin fond de Braga. Tu lui donnes une dernière chance quand même. Tu vois, une dernière reconnaissance, chance. Quoi. Une seconde chance. Viens en Ligue 1, tu peux être titulaire. Il était titulaire. Et aujourd'hui, c'est dommage que ça se finisse comme ça. Après, pour l'instant, les choix de Duprat, ils sont bons. Donc, oui. On peut pas lui en Pour l'instant, les résultats lui donnent raison. Pourquoi changer? Exactement. Et les choix lui donnent raison. On va clôturer cette première partie. Je tiens à remercier Atlantis. Merci à toi, Atlantis, d'avoir pu être avec nous quand même ce soir. Ouais, pas trop. Sur cette première partie. Bon match demain contre Lille. Et puis, en espérant qu'on se retrouve l'année prochaine, puisque bon courage, bon maintien à vous, surtout. C'est bien d'aller chez les Grenades, donc il faut que vous restiez. Bien sûr. On va espérer. Et petite parenthèse, Atlantis enlève Vincent Ognon, il est à Grenoble, et il n'est pas tant aimé que ça en plus à Grenoble. Mais à Metz non plus, c'est pour ça que je l'ai. Ah d'accord. Attention, ne tirez pas sur mon Vincent Ognon. On va passer à la chronique. Mais plutôt une photo de Cheikh Diabaté Atlantis. Mais je l'aimais pas beaucoup. Oh là là, quel joueur. Je fais toujours tout à l'envers à Metz. Diabaté. Cheikh Diabaté, je l'aime trop. Voilà. Mais du coup, ouais, on va peut-être passer à la chronique de Snow. Snow, tu te sens là pour ta chronique. C'est ton moment. C'est parti. Allez, je te lance, messieurs. Eh ben, j'ai envie de dire, touche pas à mon Bouanga. Car je reconnais, moi le premier, j'ai pas été tendre avec l'AS Saint-Étienne. Cette année particulièrement, je les ai même allumés. Enfin, il y avait de quoi. Une première partie de saison déprimante, calamiteuse même. Un coach Puel sans jeu, sans pédagogie. Des résultats honteux, indignes même. Bref, j'ai dû faire 3 séances avec ma psy pour m'en remettre. Et encore, parfois je me réveille la nuit en sursaut, en revoyant la faute de Colo dans le derby, le fameux penalty. Bref, c'est du passé tout ça. Aujourd'hui, Saint-Étienne nous rend fiers, presque heureux même. Le symbole, pour moi, Denis Bouanga. Il incarne parfaitement le renouveau, buteur au parc, s'il vous plaît, auteur d'un match XXL contre Paris, s'il vous plaît, et l'humiliation sur Marquinhos, avec un dribble génial. Eh bien, le bougre, il a remis ça contre Metz. Intenable dans l'ensemble du match, culotté, avec cette tête plongeante main, un peu à la Maradona, et encore un but. Et quel but, les enfants! Une reprise semi-couchée, sublime. Eh bien, pour moi, ce sont des signes, ça, qui ne trompent pas.
Cette audace, Saint-Étienne ne l'avait plus il y a au moins 4 mois, et encore moins Bouanga. Mais là, les Verts sont mieux, sont sûrs de leur force, et Monsieur Duprat fait un boulot remarquable. C'est plus le bureau des légendes, comme la belle série, c'est le bureau de Duprat. Alors c'est vrai, rien n'est joué, la route est encore longue, il y aura encore des rebondissements dans ce championnat, mais avec un Saté enfin à l'endroit, un Bouanga on fire dans ses dribbles, sa percussion, son efficacité retrouvée, la communion public-joueur grandiose à la fin du match de Metz. Moi je dis Bouanga, je crois en toi, je crois en vous les Verts. Alors messieurs, on n'est pas bien avant de rencontrer Lille là? Waouh. Bah franchement, bravo Snow. Masterclass. Ah ouais, là, Merci, masterclass. monsieur, Bravo. C'était excellent. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était envoûtant. pourvu que ça vous plaise. Oui. Par Bravo. contre, je remarque que t'as fait que 3 séances avec le psy. Ah, dis donc, c'est pas beaucoup. Mais ça a duré longtemps quand même les séances. Ah. Bon, du coup, messieurs, on va passer à l'avant-match contre Lille. Est-ce qu'on peut penser que la défaite est interdite? Bon, pour le coup, il est demain ce match. Diffusion, c'est Amazon. L'arbitre sera Florent Bata. Petit point sur les forces en présence des deux équipes. Alors, le groupe du LOS qui sera complet, au grand complet, avec Sheka et Girbic qui sont sous menace de suspension en cas de carton jaune. Côté stéphanois, on aura en absent Mangala qui est suspendu, Amouma qui devrait apparemment revenir contre 3, Masson qui a bien chuté, Crivelli pourra, je sais pas s'il est dans le groupe, j'ai pas vu du tout. Non, le groupe il est sorti. Je le donnerai tout à l'heure. Le groupe, j'ai le groupe stéphanois. Hein. Je le donnerai, mais Crivelli n'y est pas. Très bien. Bon, bah, pas Crivelli. Seydousso est toujours blessé, mais il revient. Neyou, c'est une mise à l'écart. Et Gourna, pour le coup, attention, Gourna est sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. Et à noter aussi le retour de Traoko dans le groupe. C'est sans doute, je pense, à la suite à la suspension de Mangala. Oui, tout à fait. Messieurs. C'est ce qu'il nous dit RMR, lui. Est-ce qu'on sera capable d'aller chercher 3 points au stade Pierre-Mauroy face à cette équipe de Lille qui, je le rappelle, est très en jambes? Alors, Effectivement, avec notamment un retour de Bouanga. Je vais juste donner le groupe de Saint-Étienne et ensuite il y a notre ami Hippo là qui vient d'arriver également. Donc rapidement, je donne le groupe donc pour Saint-Étienne. Donc 2 gardiens seulement, Bernardoni et Etienne Green. Au niveau des défenseurs, on aura donc Kolo Djazak, Mukudi, Nade, Sako, Silva et Trauco. Au milieu de terrain, on aura donc Aouchiche, Boudbouz, Kamara, Djous, Gourna, Mouefek, Youssouf. Et donc pour l'attaque, on aura Denis Bouanga, Wabi Kazri, Arnaud Nordin, Baki Sako et Sada Choub. Voilà, donc ça c'est le groupe stéphanois, il est sorti il y a 2 heures quasiment. Alors moi j'enchaîne directement avec le hashtag pour lancer un peu la question que tu nous as demandé, l'ours. Donc on a Louis qui nous dit donc sur le hashtag pour Lille ASS on peut gagner car Lille joue la LDC dans la semaine. Je pense qu'il y a vraiment moyen de gagner là-bas. Voilà. Alors ça va être difficile à Pierre-Mauroy, mais moi je vais le rejoindre. Ouais. Je vais rejoindre Louis sur ça. Ouais, mais c'est un bon moment, c'est presque Gourvenec, il a dit. Oui. Gourvenec, il a dit c'est encore jouable. Donc il a dit ça la semaine dernière en interview. Il a dit que c'est encore jouable et je pense qu'il y a un coup à faire concrètement à Lille. Alors oui, mais attention quand même, puisque Lille a quand même reste sur le dernier match, c'est une victoire 4-0 à domicile contre Clermont. Clermont n'a pas du tout vu le jour apparemment dans ce match. Ils sont septième. Ils sont 7e et en plus ils sont encore dans la course à l'Europe. Juste, je réponds simplement à la green. Bamba en feu. Alors c'est pas le but de c'est pas dans le programme du Space, mais Bamba, ça fait quand même très très longtemps qu'il n'avait pas marqué et je doute. Ouais, mais il double. Ouais, mais je doute qu'il va faire quelque chose contre Saint-Etienne. Ouais, mais là, franchement, je pense que pour le coup, c'est déjà effectivement c'est le bon moment de jouer contre Lille. Dans cette période un peu Ligue des Champions, moi j'ai entendu Gourvenec clairement me
de ce que j'ai pu comprendre et entendre, je pense qu'il va clairement chercher le match là à Lille. Il cherche la victoire contre Chelsea. Il veut la qualification, clairement. Pour lui, c'est encore tout à fait jouable. Je te pose la question, Hippo, est-ce que tu penses un peu comme moi ou est-ce que tu penses que c'est fini un peu ou il va vraiment, avec cet esprit conquérant pour la Ligue des Champions? Déjà, bonsoir à tous. Et pour commencer, j'ai écouté tout à l'heure la conférence de presse de Gourvenec qui disait que pour l'instant, il était 100% focalisé sur Saint-Étienne et qu'il ne parlerait de Chelsea que à partir de 23h, donc en gros après le match. Mais honnêtement, personnellement, je pense, après c'est subjectif parce que c'est mon club, mais je pense que c'est pas encore mort. Il suffit pour moi d'un but en première mi-temps et du stade qui va être à guichet fermé pour pousser derrière l'équipe et pourquoi pas aller chercher un deuxième but qui pourrait être synonyme de prolongation. Donc pour moi, c'est encore loin d'être fini, mais c'est sûr que ça va pas être vraiment évident. Ouais, effectivement, mais du coup, toi, vous êtes à fond sur Chelsea. Vous êtes à fond sur Chelsea ouais, déjà, non? Mais il y a ce match, c'est vrai qu'il y a ce match. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un peu ma plus grande crainte pour le match de demain, c'est que les joueurs soient aussi soient focalisés sur le match de Chelsea. Est-ce qu'ils vont oser mettre le pied? Est-ce qu'ils vont oser mettre l'impact? Est-ce qu'ils vont oser mettre l'intensité? J'imagine qu'à Lille, on veut jouer tous le match contre Chelsea, le fameux. Oui, c'est sûr. Ouais, on l'a vu souvent cette saison. Les matchs d'avant Coupe d'Europe, ça s'est jamais trop bien passé. Le dernier en date, c'était le 0-0 face à Metz. Et où on a complètement déjoué. Après, je vais pas non plus me cacher, mais ça fait quelques années où on dit que on a du mal à jouer contre des équipes bloc bas comme Metz. Mais pour moi, c'est pas une excuse. C'est surtout dans la situation dans laquelle on était. On est clairement en quête de points. Moi, j'ai juste. Attention, on va pas forcément. Juste, excuse-moi, Scott. On va pas forcément jouer bloc bas. Hein. Attention. Non, mais oui, je sais. Donc, contre Saint-Étienne, Lille va mettre la grosse équipe. Après, contre Saint-Étienne, franchement, il y a moyen. Ouais, il y aura tout le monde, quoi. Gourvenec qui fait pas énormément tourner son effectif. Parce qu'il n'y a pas matière à le faire tourner ou c'est parce qu'il. Ouais, moi je pense. Franchement, c'est. J'avais pas dedans, moi, cette année. Il y a complètement matière à le faire tourner. C'est juste Gourvenec qui ne sait pas gérer. Ouais, c'est ça. Il est pas bon, Gourvenec. Il gère. Mais je trouve qu'il y a moins de profondeur à Lille qu'avant, quand même. Mais non. Gourvenec, il a un matériel à Lille. C'est impressionnant. Mais jamais de la vie, il doit faire la saison qu'il est en train de faire. Oui, c'est sûr. Mais... Par contre, moi, les gars, attendez, je vous coupe, mais demain, j'espère que Lille va jouer à fond. Oui, j'espère aussi. L'avantage surtout, c'est que vous êtes devant votre public. Et en j'espère. Pas trop quand même. Surtout que j'ai vu que le set, il allait faut pas qu'il soit déchaîné quand même. Non, mais attendez. J'espère que pour vous, Lille, parce que si vous gagnez demain, vous êtes 5e. Hein. Oui, c'est sûr, c'est ça. Non, mais soyez à 2 à l'heure, s'il vous plaît. Mais Hippo, le match de Chelsea, vous le jouez chez vous ou là-bas? Non, chez vous. On le joue à Pierre-Mauroy. Donc là, Lille fait 2 réceptions consécutives. Okay. Ouais, c'est 3. Donc on sait ce qu'on dit sur les 2 réceptions. Hein. C'est 3 réceptions en 10 jours en comptant Clermont. Voilà, attends, tu gagnes jamais tous tes matchs chez toi en général. La légende dit ça. Mais bon. Franchement, entre Saint-Étienne et Chelsea, vous jouez Chelsea. Hein. Juste les amis, parce que je pense aussi aux auditeurs qui sont avec nous, on vous a mis un petit, justement vu qu'on est sur la préparation du match contre Lille, n'hésitez pas, on vous a mis un petit sondage justement pour vous demander quel résultat vous voyez donc face au LOSC, si vous voyez victoire, défaite, un nul, n'hésitez pas à aller voter sur le sondage et puis nous dire comment vous voyez ce match-là, si vous êtes confiant, si vous avez peur, voilà, n'hésitez pas à donner vos avis. Voilà, exprimez-vous exactement. Moi, ce que je voulais quand même savoir, les gars, et on va revenir un petit peu à Saint-Étienne,
Bon, on a compris que c'est quand même un bon moment pour jouer contre Lille, mais surtout, comment la mentalité on doit le prendre ce match? Est-ce qu'on doit être agressif? Est-ce qu'on doit faire quand même attention? Ou est-ce que justement le but c'est gêner au début, c'est d'user la défense et après voilà vraiment tout donner? Comment... Comme Renato Sanchez, il y a un joueur aussi qui m'a agréablement surpris, c'est Gudmundsson. Oui. C'est un bon gars chez vous, Gudmundsson. Hein. Ouais. Franchement, c'est un très bon gars. Hein. Bah Et ouais, franchement, c'est- au début, j'avais pas un bon pressentiment sur le départ de Renildo cet hiver. Ouais, grave. Et je pense que Gudmundsson répond quand même assez présent. Quoique au début de saison, parce qu'au début de saison, j'avais quelques doutes, notamment sur le fait que à chaque fois qu'il jouait, c'était milieu gauche. Et du coup, qu'il n'avait pas vraiment d'automatisme à Lille en tant que latéral gauche. Mais c'est vrai que là, il joue vraiment bien. Il pallie plutôt bien le départ de Renildo, même si j'aurais préféré garder Renildo, c'est sûr. Il a laissé un grand vide quand même. Ouais, Et l'ours, pour te répondre, alors je sais pas s'il y a de bons ou de mauvais moments pour prendre une équipe. Moi, ce que je constate, c'est que Lille, c'est une équipe du calibre alors je les mets dans le même panier, comme Strasbourg, Montpellier, Nantes cette année, parce que Nantes c'est quand même costaud, Lens. Tu vois ce petit groupe d'équipes qui sont top 10. Donc je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il va falloir jouer le match. Non, mais intrinsèquement, ils sont meilleurs que nous. En tour, Lille, je les vois pas. Je les vois un petit poil plus quand même. Moi, je vois plus dans le 5, 6, 7 quand même Lille. Parce que moi, je les vois plus avec. Tu sais quoi, l'effectif lillois peut te donner raison. Costaud, Mais le problème, c'est que leur coach fait qu'ils peuvent finir au-delà de la 7e place. Après, tu vois, moi, contre Lille, je serais d'un avis de plutôt voir un petit round d'observation d'entrée de jeu. Parce que clairement, moi, je vous le dis, Lille, ça va être eux qui vont donner un peu le tempo. Soit on va très vite sentir, dans le 10 premiers quart d'heure, allez, ils veulent pas, ils mettent pas le pied, ils pensent déjà à Chelsea. Ou alors, ils vont tout de suite nous rentrer dedans. Je vais te donner un petit bonbon. Snow, parce que je sais que ça va te faire kiffer ce que je vais dire. Donc, bien évidemment, je pense que tout le monde savait que coach Duprat cet après-midi était en conférence de presse. Et il y a un petit quelque chose, moi, que j'ai noté, que j'ai pas mal kiffé. Donc, il nous dit, j'attends qu'on les joue, donc Lille, bien sûr, avec beaucoup de détermination et d'intelligence. L'AS Saint-Etienne est un club qui doit se faire respecter et le respect se gagne avant tout sur le rectangle vert. Ouais, et puis surtout, on a quand même une petite malédiction. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné là-bas. On peut, je pense, aller chercher des points. Je dis pas forcément aller gagner, mais aller chercher des points. On a besoin de points. Faut que le compteur y tourne. Hein. On joue le maintien. Donc, quand tu joues le maintien, même un point, tu prends toujours. Moi, je pense qu'il faut quand même jouer comme on fait depuis ces matchs. On les prend les mêmes avec, je pense aussi. La même envie, le même esprit dans le combat, récupérer les ballons, tenter d'aller vite vers l'avant, voilà, faire des appels, des dédoublements. Non, voilà, c'est vraiment c'est un ensemble. Il va pas changer. Hein. Je pense qu'il va pas changer du coup. Duprat, il le prépare comme le déplacement au parc, un gros match, un gros déplacement. Je pense plutôt qu'il une référence en France quand même. Je pense qu'il le prépare comme le match contre Strasbourg. Il a dû le préparer à peu près. Je pense. Hippo, on a un auditeur qui te pose une question. Donc c'est notre ami RMR Louis, alias le président. Donc en fait, il te dit, est-ce que Ben Arfa, pour l'instant, est en forme ou pas Est-ce que tu as quelque chose à nous dire concernant Hatem? Franchement, notamment sur le match face à Lyon, c'est lui qui sauve le semblant de jeu qu'on avait sur ce match face à Lyon. Ben Arfa, c'est vraiment, il donne un nouveau souffle au jeu. Enfin, il a toujours cette folie. Et c'est vrai que physiquement, j'étais assez surpris de voir qu'il pouvait encore plutôt bien tenir, même si je pense que 90 minutes, ça va être encore compliqué. Mais c'est vrai que Ben Arfa, pour l'instant, je suis plutôt agréablement surpris. Il fait du bien, quoi. Ouais, carrément, oui. Ça nous change de il a du ballon. Hein. Même si Yazice, là, j'ai vu qu'il faisait de bons débuts avec le CSKA Moscou, mais c'est vrai que
au début de la première partie saison, avec nous, c'était catastrophique. Moi, j'ai Ouais. j'ai un match référent d'Atem Ben Arfa. La première fois que je l'ai vu jouer pour Lille, c'est le match contre le PSG. Ah oui, l'action du but, L'action, c'est. effectivement, quand il rentre dans la surface. Alors, je sais pas si c'est un double contact ou. Enfin, il arrive à amener le ballon, centrer tout de suite et ça fait but. Enfin, c'est splendide. C'est splendide. Oui, bah, il a toujours cette folie et je pense que ça, c'est quelque chose qui Oui. perdra jamais. C'est. Puis il aime dribbler, Et- il aime provoquer, il aime être dans les Bon. zones inconfortables pour les défenses. Moi, Ouais. moi les gars, je vais vous poser une petite question rapide. On va parler un petit peu parce que là on parle un petit peu de ce qu'il y a autour du match. On va revenir un petit peu sur le côté un petit peu tactique, notamment côté stéphanois. Hippo, hein, si tu veux, si tu as des éléments côté lillois, n'hésite pas à nous les apporter. Tout à l'heure, on vous a donné donc le groupe stéphanois. Quelle équipe Je peux vous vous voyez donner le demain? groupe lillois si vous voulez. Ben, si t'as le groupe lillois, c'est Vas-y. super. Bah, Super. vas-y. Super. Je peux vous le faire monter. Super. Donc, n'hésite pas à nous le lire, hein, si tu l'as, quand tu l'as sous Bah, les yeux, du coup, bah, là, je l'ai partagé. Du coup, il y a Gerbic, Selig, Oui, il y a tout le monde. Diallo, Botman, Gudmundsson, Font, Bamba, Sheka, David, Sanchez, Ben Arfa, Bourak, Ah ouais. Liadji, Angel Gomez, ouais. Benjamin André, Wea, Zegrova, Pied, Bradaric et Jardim. Enfin, c'est du Ouais, classique. le groupe, quoi. Et Ouais, le pour groupe. Ouais, toi, le groupe au complet. Ouais. eh ben, honneur à toi. Ah, Quelle donc ça équipe, va jouer. Hein. que tu penses que ton coach, il va mettre quoi comme équipe, face à nous? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Dis-nous. Franchement, je pense qu'il peut reconduire le même 11 que Clermont. C'est fortement possible. Avec, du coup, c'était Jardim, Selic, Diallo, Botman, Font. Devant, il y avait Sanchez, André, Sheka et Bamba et Wea David. Et où dans le jeu, ça passait en 3-5-2 avec Diallo qui repassait défenseur central, Bamba et Chelik qui avaient un rôle de piston, et une attaque Sanchez, Ben Arfa et David, et André Sheka au milieu. Ouais, Ok, ouais, ouais, donc ça Je pense que comme belle ça, équipe, plutôt hein. bien. Comme à ça, 2-3 ouais. joueurs près, c'est l'équipe champion de France, quoi. Oui, Voilà. Hein. bah, franchement, c'est une belle équipe, et dans le jeu, j'avais été surpris, même si en soi ça avait plutôt bien tourné, même si en soi Clermont n'avait pas montré grand chose ils avaient pas montré grand chose dans le jeu, et ça nous a permis de pouvoir, au début c'était poussif, et à partir du carton rouge de Clermont, on a complètement déroulé. Ouais, donc On a c'est une l'impression équipe, que... ouais. c'est une équipe qui Mais peut faire peur un petit peu. L'ours, Ouais. vas-y, alors, je Eh crois que tu ben voulais, justement, le ouais, hashtag. je voulais faire moi justement la compo. Ouais, Vas-y. t'es sur ma compo. Ma compo très simple pour Saint-Étienne. Eh bien, je vois quelque chose qui ne bougera pas, à part peut-être en attaque. Pour moi, donc je vous le fais. Bernardoni au cage avec en défense du coup Nadé axe gauche. Je mets par contre Moukoudi axe central, Falaï Sako axe droit, piston droit Tube, piston gauche Colo, milieu de terrain, je mets Gourna et Camara, en 10 Boudbouz, et l'attaque par contre sera Wabi Kazri associé à Denis Bouanga. Ouais, moi, je te suis. Ouais, redonne-moi les 3 centraux. J'ai mis Nadé axe gauche, Moukoudi axe central et Falaï Sako axe droit. Ah, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va partir sur quelque chose qui va ressembler à ça. On est d'accord. Il changera pas la donc compo de l'ours- toute façon. Il changera pas le système pour moi. Donc, l'ours, on reste sur un 3-4-1-2. Ouais, et je voulais juste dire, les gars, si vous avez des petites choses à dire au micro, montez les gars, vous inquiétez pas, on mange pas, on vous fait pas, on va pas vous faire de mal. Hein. Je sais qu'il y a Vincent qui ronge son frein depuis tout à l'heure. Si au niveau de la régie, on peut le faire monter. Venez parler, les gars. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a Louis qui nous met qu'on change pas de tactique. On change pas une tactique qui gagne. Je vois un 5-3-2 contre Metz avec la sortie de Mangala, c'est tout.
Ouais, mais c'est ça, et justement, vu que t'es sur les hashtags, alors là, c'est plutôt côté lillois. On a M. Simon qui nous dit, mais il faudra pas oublier que Lille peut potentiellement jouer la 3e place en 2 matchs, si tout joue en leur faveur, évidemment. Donc pour moi, ils ne vont pas se reposer. Alors excusez-moi, ça a bugué. Ils vont pas se reposer sur leur acquis et vont jouer le match. Donc pour moi, match difficile à venir. Et personnellement, moi, je te rejoins totalement là-dessus, parce que même si on met notre équipe un peu cheap, notre ami Hippo nous a donné l'effectif, enfin sa compo probable, et c'est quand même une compo qui fait peur, hein, donc voilà. Et justement, vu que on en est à parler encore un petit peu de Lille avant de continuer sur Saint-Étienne, je vais enchaîner avec une petite chronique. Je sais que c'est quelque chose qui en fait c'est une chronique d'Actu Saint-Étienne. Je crois qu'elle va sortir demain ou après. Oui, je crois qu'elle sortira demain avant le match. C'est le joueur à suivre. Donc si tu peux nous donner Hippo, le joueur à suivre de ton côté. Bah, si je dis Renato Sanchez, je vais pas être original, mais quelqu'un qui peut rentrer, enfin que moi j'aimerais bien voir titulaire, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est Edon Zegrova. Franchement, depuis qu'il est arrivé, c'est ce mec il est vraiment fort. Enfin, il sort de nulle part et techniquement c'est au-dessus. Enfin, franchement, c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter beaucoup au LOSC. Tu peux nous en faire un peu la description du joueur si C'est un joueur. pour les Stéphanois qui connaissent peut-être pas forcément. Alors, c'est un joueur très technique, qui est rapide aussi. Il est très très vif et c'est un pur gaucher. Après, on n'a pas encore tout vu de lui parce que malheureusement, Gourvenec a décidé de le faire jouer que des bouts de match pour l'instant. Et j'aimerais bien le voir titulaire, donc pourquoi pas à partir de demain. Mais je pense que ça sera pas le cas. Mais Donc c'est une recrue hivernale, c'est ça? ouais, recrue hivernale pour pallier le départ de Jonathan Iconé. D'accord. Son poste? Il est ailier droit. Ailier droit. D'accord. Donc c'est un attaquant et il peut marquer. Et il a marqué d'ailleurs son premier but le week-end dernier contre Clermont. Ouais, donc il peut enchaîner en fait au final, hein. Ça peut être dangereux. Et alors justement, j'en profite que je t'ai sous la main. Clairement, hein, je te le dis, hein, je fais notre chronique, hein, avec toi. Justement, concernant, alors je sais pas si tu connais bien notre effectif à nous, mais bon, je pense que tu vas quand même connaître quelques joueurs. Bah oui, ouais. Pour toi, le joueur à suivre, mais de notre côté cette fois-ci. Tu vois, le joueur qui te fait le plus peur. Tu vois, où tu vas te dire, si t'es le coach, tu leur dis, les gars, vous le marquez à la culotte, quoi. Denis Bouanga. Enfin, pour moi, c'est une des plus grosses, voire la plus grosse menace de votre côté. Et je vois que il plante un peu depuis l'arrivée de Pascal Duprat. Et il est en forme là, il est en forme. Il est mieux. Ouais. Et je pense que c'est vraiment lui qu'il va falloir suivre. Après, les autres joueurs, je sais pas trop leur état de forme. Enfin, je vais pas vous mentir, je regarde pas beaucoup les matchs. T'as Wabi Kazri là qui revient de blessure, donc qui est rentré en jeu donc la semaine dernière après avoir été blessé à la cheville. Donc là, Wabi, je pense qu'il sera titulaire là cette fois-ci. Donc Wabi peut-être te fait un peu peur aussi, non? Bah ouais, c'est vrai que ça reste vraiment un bon joueur, Kazri. C'est moins que Bouanga, il me fait moins peur que Bouanga, mais c'est quand même quelqu'un à surveiller. Moi, j'allais te conseiller aussi peut-être surveiller. Alors moi, je sais pas, mais les pistons, Tube et puis Kolo Jezak qui peuvent peut-être faire mal, notamment Tube, côté droit. Tube, au début, j'étais surpris quand vous avez placé Tube piston droit. Et défensivement, c'est costaud ou... En fait, oui. Concrètement, pour te faire rapidement, en fait, il est arrivé chez nous. Donc à la base, c'est un attaquant. Hein. Oui. Il a été replacé piston. Son premier match, je vais pas te mentir, il a pas dépassé la ligne médiane. Ah ouais? Tu vois, il a pas dépassé la ligne médiane. Il était en plus sur le côté de Duprat, tu vois, sur le côté des bancs. T'avais Duprat en fait qui l'a drivé quasiment tout son premier match. Tu vois, il avait joué à peu près 70-80 minutes. Il l'a drivé sur tout le match.
Après, je pense qu'ils ont bossé ça à l'entraînement. Et en fait, petit à petit, il est en train de prendre confiance. Et c'est ce qu'on disait en première partie d'émission. Plus les matchs sont en train de s'enchaîner et plus en fait il est en train de, je pense qu'il se sent à l'aise à ce poste-là et effectivement il commence à faire de vraies belles prestations. Il s'adapte de mieux en mieux. Ouais, il s'adapte bien et il devient, voilà, je vais pas te dire qu'il va te mettre un triplé ou qu'il va te mettre 2 passes décisives. Hein. On est bien d'accord. Hein. Parce que bon, mais voilà, exactement. Il peut soit t'apporter la passe décisive, soit tu sais la fameuse avant-dernière passe. Oui, il a fait des bons centres. Il est juste. Il est assez juste comme joueur. Tu vois. Et du coup, défensivement, il n'y a pas. C'est costaud défensivement. Défensivement, il court. Il est, tu vois, très généreux au niveau de l'effort. Tu vois, un vrai guerrier. Et en fait, tu as une deuxième recrue qu'on a eue cet hiver, qui s'appelle Falaï Sako, qui vient du Portugal. Effectivement, donc il joue axe droit et coup, il va beaucoup. Voilà, ils sont hyper complémentaires. Surtout que Falaï Sako a une très grosse vélocité, il court très très vite, donc ça lui permet aussi de bien combler si tu sais Choub a un manquement défensif au niveau du placement. C'est vrai que derrière il rebouche bien les trous et aussi, même si je sais qu'au niveau stéphanois j'ai pas l'unanimité, Camara rebouche aussi pas mal les trous sur le côté droit. Ok, bah ça, enfin, ce que tu dis avec Falaï Sako, enfin c'est un peu comme nous avec Gudmundsson et Bamba, enfin parce que Gudmundsson c'est un latéral qui de base est vraiment très offensif, il est milieu gauche de formation si je me trompe pas, et bah c'est vrai que des fois il passait un peu à travers et c'est vrai qu'on a Bamba qui revient vraiment fort en défense, il défend beaucoup Bamba et du coup ben c'est ça aussi qui permet à Gudmundsson de bien s'intégrer, s'adapter. C'est ça. Et c'est pour ça, je pense qu'il va vraiment y avoir match là, tu vois, sur ce côté, côté droit pour nous, côté gauche pour vous. Mais je pense qu'il va y avoir, tu sais, le fameux match dans le match. Je pense qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant à voir demain et voilà, je conseille à tous les auditeurs et toi aussi hein, d'ailleurs à être attentif sur ce fameux côté parce que je pense qu'on va avoir du beau, enfin quelque chose de sympathique. Ouais, bah après moi demain je vais être au stade en plein avec les DVE donc ça va être un peu compliqué de m'attarder dessus mais oui. Mais si j'y arrive pourquoi pas ouais. Seulement si Saint-Étienne mène. Oui. Bah, les gars, après, juste. Après, je vais pas. Après, je vais pas faire de faux espoirs, mais enfin, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas. En ce moment, c'est compliqué. Enfin, défensivement, on retrouve notre assise défensive. C'est vrai que ça fait. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, on a pris que les 2 buts face à Chelsea. Il me semble que c'est ça. En championnat, vous avez pas pris de but. Ça fait un moment, je crois. Hein. Depuis la débâcle face à Paris, on n'a pas. C'est simple. Mais Fonte, il est mieux, non, Fonte. Fonte, il est toujours là. Il a une période un peu de creux, non? Oui. Messieurs, je veux juste vous interrompre parce qu'on a quelqu'un qui est monté. Hein, on a un invité de marque. Mais oui, on a notre ami Vincent. Et oui, on a Vincent. Salut Vincent. Là, vous m'entendez bien. Bonsoir à tout le monde. Salut. De marque, on va pas aller jusque là quand même. Voyons. Restons simple. Restons simple. Non, mais j'ai écouté, je piaffais pas d'impatience, j'ai écouté attentivement un peu tout ce qui est dit. Comme à chaque fois, il y a des choses intéressantes. Hein. Et notamment sur Zegrova, que je suivais moi quand il était à Bâle, parce que c'est vraiment un joueur super intéressant. C'est vrai que sur le peu de temps qu'il a eu à Lille pour l'instant, il fait l'unanimité. J'ai même pas encore vu un commentaire négatif sur lui. Ouais, donc c'est fort, quoi. Ouais, c'est fort. C'est un gros ailier, percutant, dribbleur, bon centreur, qui aime vraiment se projeter et qui est sur son début de saison à Bâle, il a fait de grosses perfs, vraiment. Oui. Des passes décisives, c'est vraiment un élément intéressant. Je pense qu'il veut l'utiliser un petit peu doucement pour l'intégrer, parce que le niveau change. Mais je pense que sur la durée, ça peut être une superbe recrue. Ils l'ont payé 7 millions, il me semble. Ils avaient vendu Ikoné 15. Donc ils ont fait une bonne affaire, vraiment. Une belle affaire. Et Lille, ça bosse bien. Pareil.
Ouais, Lille, ça bosse bien. Goodmanson, c'est plus un piston, je pense que défensivement, il a un peu plus de mal. Ouais, derrière, ça me paraît le point faible d'ailleurs de Lille derrière, non? Tellement il est offensif d'ailleurs, parce que je le trouve généreux ce joueur. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est en partie compensé par les retours défensifs de Bamba qui redescend beaucoup. Donc ça lui permet d'avoir cette liberté offensive aussi. Donc, Non mais c'est cool, si Bamba est loin de notre but, ça m'arrange. Hein. Ah oui, plus. Il veut pas aller plutôt sur le banc ou en tribune, aller siroter 2-3 cocktails. Ce serait pas mal, tu vois. S'il veut, mais moi c'est pas du tout mon souhait. Tiens, soyez sympas les gars. Vous êtes 7e, on est 17e. On a moyen de s'arranger les gars. Si vous voulez, on vous fait visiter le stade Geoffroy Guichard ainsi que le musée de la mine et on vous offre des fromages en plus avec, franchement. C'est gentil. Hein. Après, pour avoir un avis extérieur, je pense que vous allez vous en sortir. Hein, en tout cas, la dynamique actuelle, elle est totalement en votre faveur. Hein, ça promet un bon match quand même. Ça promet un bon match parce que vous préparez la Champions, faut quand même. Faut préparer quand même pour vous un match de la saison. Hein. C'est quand même un tournant. Hein. Oui, c'est un des matchs. Surtout que tu gagnes contre Saint-Etienne. Bon, j'espère pas. Tu gagnes contre Saint-Etienne, tu prends déjà des places et tu gagnes ton deuxième match, t'es 3e du championnat. Ouais, mais tu vois, ça me rappelle étrangement. Alors, le contexte est complètement différent, mais ça me rappelle complètement Montpellier quand on les a reçus. Pareil, une équipe solide, fiable, qui prétendait, s'ils nous battaient, Lille, ça sera chez eux demain, mais... C'est quand même moins solide. On est d'accord. Mais je veux dire, c'était aussi un concurrent. Il y a moins de certitude. Qui était plus haute. Et n'oublie pas quand même que c'est quand même le champion de France qu'on affronte chez lui. Ouais. Oui, mais Lille est assez décevant cette année. Mais ça, c'est leur. Mais ça, c'est à la faute à Gourvenec. Donc ça, voilà. Après, c'est pas. Après, si. C'est. Il pour quelque chose. Non, franchement, il n'y a pas que lui. Au début de l'année, on voyait que les joueurs choisissaient leur match. Ils y étaient pas. C'est du coup. Le contre-coup, peut-être. Oui, il y a forcément ça aussi. Quand t'es un club comme Lille qui n'est pas habitué à être champion de France, c'est par rapport aux dernières années, c'est pas évident de se remettre dans le bain. Bien sûr, c'est dur, surtout quand t'es pas programmé pour à la base. Et puis après, en plus, t'as un changement de côté, tout ça. Mais franchement, Gourvenec, mais bon, bref. Pour moi, de base, j'ai pas l'impression que ce soit un si mauvais coach qu'on a. C'est trop grand pour lui. Le costume est trop grand. Le costume, il est trop grand pour lui. C'est complètement ça, et ça se voit dans sa gestion des changements qui sont. Tu vois, regarde, Gourvenec, tu le mets à Saint-Étienne, Gourvenec, tu le mets à Montpellier, tu le mets à Lens. Tu le mets pas à Lille, tu le mets pas. Pour moi, Lille, surtout avec le projet lillois et tout ça, même si, on va pas revenir sur le financier de Lille, machin et tout ça. Mais quand tu regardes l'effectif lillois, quand tu regardes le projet lillois, etc., c'est une équipe qui normalement doit faire du top 4. D'accord, je dis pas qu'ils doivent aller jouer le titre, hein, tu vois, mais ils doivent aller embêter pour. Mais ils doivent aller embêter pour la troisième place et au minimum, tu vois, l'Europa League, quoi. Il y a du matos à Lille. Hein. Voilà, il y a du matériel exactement à Lille. Donc pour un projet comme ça, Gourvenec, mais non, c'est pas du tout ça. Donc, mais bien sûr, c'est très décevant. Et justement, Vincent, j'espère que tu as eu le temps de te préparer. Parce que forcément, tu sais bien que si on t'a fait monter, c'est pour te faire charbonner. Hein je vois à peine de quoi tu parles. Et j'ai de la chance parce que cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai été embêté sur les datas parce que il y avait un truc qui buguait. Mais le temps, tout à l'heure, je regardais Marseille d'un côté et j'étais en train de faire un tableau parce que je me suis dit quand même, je vais essayer de faire quelque chose, de travailler un minimum, ce serait bien. Et je me suis penché sur Bouanga. Comme on avait dit, ce serait bien de regarder un petit peu la différence de chiffres de certains joueurs. J'en avais ciblé 4 et j'ai eu le temps de faire que Bouanga, mais il y a des choses vraiment intéressantes entre la période Puel et la période Dupraz. Il y a des choses qui parlent vraiment.
Et ben justement, ça va pouvoir regarde. Dis-nous tout. C'est parfait, tu vas pouvoir nous parler et de Bonga et en même temps, donc derrière, très rapidement, voilà, je pense que l'effectif stéphanois, tu le connais. Donc ça, tu pourras nous confirmer si oui ou non tu le vois titulaire demain déjà et nous dire de qui tu l'entourerais un petit peu pour cette rencontre face à Lille. Je t'en prie, c'est à toi. Bon, déjà, son replacement amène des choses vraiment positives. Déjà, devant le but, il cadre beaucoup plus. Il a gagné 10 points entre les deux périodes, ce qui est vraiment énorme. C'est énorme. Il tente un demi-tir de plus par match, parce que si tu veux, j'ai tout ramené à 90 minutes pour être le plus près possible, si tu veux, au niveau des chiffres. Mais il tente plus et il cadre plus. Et oui. Donc déjà, c'est quand même un bon point. Au niveau des passes, c'est pareil. Il est encore plus précis qu'avant dans ses passes de 6 points. C'est quand même énorme. Au niveau des passes clés, c'est pareil. Il en tente un peu moins qu'à la première période, mais il gagne 20 points de réussite là-dessus. Eh ouais. Les centres, il est à 12 points meilleurs. Donc déjà, rien que sur ça, il y a un chiffre, moi, qui m'a interpellé. Il tente autant de récupération qu'avant. Par contre, il a 30 points de réussite de plus. Waouh. C'est ouf. Ouais, c'est dingue. Waouh. Ah ouais. Ah, il est mieux dans tout, quoi. Ouais. Il y a certains petits trucs où il est un petit peu moins bien, mais finalement, on se rend compte que c'est compensé par tout son abattage et son envie et l'implication qui est générée par tout ça, en fait. Ouais, carrément. Et puis c'est des écarts de points considérables entre deux périodes. Enfin, c'est pas 2-3 points grappillés là, non. Non, déjà 5 points d'écart, c'est énorme, mais quand tu tapes 8, 10 et là 30, c'est considérable. Mais ça se ressent, ça se ressent sur le terrain. Il est plus entreprenant, il a plus d'envie, il a plus la confiance du coach. Ouais. Le public le galvanise, et toutes ces buts qu'il met, le Parc des Princes, il faut les oser, il faut être bien dans sa tête pour tenter des frappes, pour tenter des reprises semi-couchées. Il faut être bien. Et t'as pu regarder aussi un petit peu au niveau, tu sais, nombre de ballons joués, nombre de ballons perdus, un petit peu. T'as eu 2-3 petites choses dessus ou pas? T'as réussi? Ballons joués, je n'ai pas. Par contre, il y a une stat, moi, que je trouve intéressante. Il perd un peu plus de balles qu'avant. Par contre, dans le camp adverse, il en récupère 3 fois plus qu'avant. Donc il court et il presse. C'est ça que tu veux nous dire. Il presse, il intercepte, il est aussi présent sur les seconds ballons, mais c'est vrai qu'il a une implication sur les quand ils n'ont plus la balle, sur les phases de transition, on dirait qu'il est vraiment très très impliqué. Et je pense que c'est un état d'esprit général de l'équipe, en fait. Ouais. Je pense que si je fais les mêmes trucs sur les autres joueurs, j'avais prévu Camara, Colo, et j'ai pas eu le temps de le faire, mais je le ferai, et vraiment, ça mérite. Mais je pense qu'on risque de retrouver sensiblement des évolutions sur ces points-là. Ah, ça peut faire bout de bouge intéressant. Tu pourras faire bout de bouge ou pas? Je peux faire bout de bouse. Si tu veux, j'ai ciblé ceux qui ont le plus de temps de jeu. Kazri, c'est pas la peine parce que sous Dupraz, il a pas joué. Oui, pour l'instant, effectivement. Mais je pense que ça va être une espèce de fil rouge, Vincent. Je pense que ça peut être sympa de faire une espèce de fil rouge comme ça, où tu peux nous sortir, tu sais, un joueur comme ça chaque fois dans la semaine. Avec les petites stats, là, ça peut être cool. Ça peut être grave intéressant. Colo, Camara et tout ça, c'est super intéressant. Ouais. Les grands gars, je le fais déjà pour le TFC en faisant un flash data après chaque match. J'ai déjà la base de travail, donc je peux aussi le faire sur un match de santé et sortir un joueur qui s'est mis en évidence à travers ses chiffres. Carrément. Parfait en tout cas. Et donc justement, Bonga, comment tu le verras entouré justement demain? Je sais pas si tu as pu entendre un petit peu le groupe qu'on avait sorti de notre côté, donc le groupe officiel de Saint-Étienne. Est-ce que tu vois du changement par rapport au dernier match? Est-ce que tu penses que justement Kazri revient, donc est-ce qu'on va l'associer avec Kazri devant? Quel compo tu vois un petit peu pour demain si t'as suivi un petit peu au niveau du groupe? J'ai suivi un petit peu, mais je vois pas tant de changements que ça. Je serais pas étonné qu'il fasse démarrer Kazri, après avoir si physiquement comment il se sent.
s'il est prêt à passer à 65 à 70 minutes sur la pelouse d'entrée. Mais après, je vois pas qu'est-ce qu'il faudrait changer. Et sur le cas peut-être Youssouf, le laisser sur le banc peut-être. C'est ce que j'allais dire, parce que quand tu vois, et on en a parlé dimanche avec la Green, quand tu vois l'entrée de Gourna, franchement, ah ouais, ça fait pas rire quoi. Il a tout cassé. Il a mis tout le monde au pli. Hein. Ouais. Ça a été une régalade. Il a fait la police. Hein. Voilà. C'est clair. Et je serais pas étonné que si à l'entraînement la semaine, il y a autant d'implications et que vraiment les feux soient ouverts, qu'il le fasse démarrer, parce que vu ce qu'il a montré, va falloir batailler au milieu, et Lille c'est costaud quand même. Ouais. Je serais pas étonné et ce serait pas volé qu'il le fasse démarrer. Donc pour l'instant, si je résume un petit peu de ce que tu nous dis. Donc en attaque, on fait un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Donc en attaque, on a donc Bonga Kazri. Forcément en numéro 10, on met Boudbouz. Ah bah oui. Donc à la récupération, on fait un double pivot Camara-Gourna. Oui. Ok. Sur les ailes, je pense qu'on reste avec Choub et Kolo. Il n'y a rien à changer. Ok. En défense centrale, donc je pense que tu sais que Mangala est suspendu. Oui. Qu'est-ce que tu vois justement, qui tu vois pour remplacer Mangala justement. On sait qu'il y a Moukoudi qui a joué un petit peu la semaine dernière. Est-ce que tu penses que tu le mets titulaire justement à la place de Mangala? Est-ce qu'il y a vraiment d'autres alternatives actuellement? Il y a non, je sais plus si So est dans le groupe ou pas. Ça y est, j'ai perdu le groupe. Pas beaucoup. Il est pas blessé, So? Non, So il est pas. Hein. Si, hein, c'est ça. Hein, So est encore blessé. Hein. So il est encore blessé. Il est en rééducation. Il est en phase de reprise, hein, je crois. Ouais. On a Sylvain Traouko. Bon, on a 2 ailiers gauche. Bah, après, il peut tenter un truc. Je pense pas. Mais si jamais, il peut basculer Kolo dans l'axe et mettre Rocco en piston. Ouais. Ouais, mais bon, ça ferait. Ouais, c'est plausible. Hein. C'est dommage que So soit pas là, parce que c'était vraiment la solution idéale vu ce qu'il avait montré précédemment. Et tu pouvais le mettre avec Nadé et Sako, et franchement, ça aurait bien fonctionné aussi. C'est dommage. Ouais. Mais je pense qu'il va mettre Moukoudi dans l'axe. Est-ce qu'on n'a pas besoin un peu d'expérience quand même à Lille pour quand même tenir le choc? Si, t'as toujours besoin d'expérience, mais c'est rodé Lille. Hein. Ça prépare Chelsea quand même. L'expérience au détriment de la bonne performance et de la bonne forme de Kolo à gauche, c'est un peu dommage, je trouve. Hein. Oui, ouais, c'est sûr. Tu le remets dans l'axe. Hein. Parce que Troco, où est-ce qu'il en est physiquement? C'est mystère. Oui. Est-ce qu'il a envie? Parce que bon, comme quelqu'un disait très justement, à chaque fois qu'il part en sélection, il revient, il est cramé. Au bout d'un moment, va falloir se poser des questions quand même. Comment ça se fait? Ouais, attention, moi, cette semaine, on m'a dit que Troco aimait bien faire la fête. Il aimait faire la fête au moins autant que Francky Tabanou à l'époque. Hein. Et il aimait bien le rouge, apparemment. C'est la mentalité un peu sud-américaine. Hein. Vidal, quand il part en sélection, il aime bien aussi se la coller. Hein. C'est sûr. C'est pour ça. Donc, et je pense que je pense que pour le poste de gardien, il n'y a pas de débat. On reste on bouge pas. On reste sur Bernardoni. Ah oui. S'il travaille un peu plus ses sorties et son jeu au pied long, ouais. Je lui ai commandé une casquette, moi, s'il y a du soleil. Donc, je reprends rapidement donc le 11, qu'on a vu ligne par ligne avec toi, Vincent. Merci encore. Hein. Les amis chroniqueurs, vous n'hésitez pas, s'il y a quelque chose, vous n'hésitez pas à me dire s'il y a du changement que vous voyez. Donc, je la reprends aussi pour notre régie et pour l'ensemble des auditeurs encore présents avec nous, et je vous en remercie. Donc, dans les buts, on partira donc sur Paulo Bernardoni. Yes. Donc, une défense à 3 avec donc Nadé, Moukoudi et Sako. Oui. Au milieu de terrain, donc de la gauche vers la droite, donc Timothée Kolo-Djezak, Lucas Gourna, Madi Camara, Sada Choub. La graine, je te coupe, j'ai un bémol. Ouais, vas-y. Parce que le carton, la menace de suspension de Gourna me fait flipper. La menace de suspension excuse-moi, ça a coupé. Gourna. Est-ce que s'il prend un carton, il est suspendu contre 3? Ouais, c'est ça, contre 3, ouais.
Après, Ouais, contre alors 3, est-ce qu'on peut pas le remplacer techniquement contre 3, qui paraît moins fort que Lille quand même, qui est moins fort que Lille? J'ai envie de dire que ça peut être parfait pour faire jouer cette espèce de concurrence qu'il peut y avoir. Parce que j'ai l'impression qu'il a instauré une concurrence entre Youssouf et Gourna. J'ai l'impression qu'il y a... Je serais pas étonné de voir Mouefek débuter. Ah ouais? D'accord. Une petite tendance, contre-pied. La une surprise. petite tendance Mouefek. Moi, je vais rester pour moi, je vais rester sur Gourdin. Ah ben, mais Après, moi, Gourna, tu peux lui faire échanger enfin, tu peux lui faire disputer plusieurs matchs. Faut juste simplement le mettre en condition. Hein. c'est C'est juste que Duprat moi, va j'ai- pouvoir se servir de sa rentrée percutante de fin de match là pour travailler là-dessus en fait. Après, sur le profil, j'ai pas l'impression qu'on est sur la même chose par contre, un Gourna Mouefek. Hein, non, moi, je suis juste inquiet par rapport au à la carton. suspension. Voilà, c'est ça. Après, je le mettrai titulaire aussi. C'est compréhensible Ouais. parce que ça aussi, ça rentre en compte par rapport aux échéances à venir. Et surtout en ce moment. C'est important, effectivement. c'est sûr. Que le C'est important. calendrier est serré, et il faut vraiment réfléchir à tout, quoi. Donc forcément, il le prendra en compte dans ses choix. Je pense aussi, de toute façon, il l'a dit plusieurs fois en conférence de presse, que ça va être ultra déterminant, justement, les suspensions, les blessures, etc. Et que le but, c'est quand même d'avoir le groupe le plus complet possible sur chaque week-end. En 10, je pense qu'il n'y a pas de débat, parce que je sais que... Ah oui, Ah, ça y est, c'est fait. Tu peux le faire venir. Je sais qu'il y a le débat justement à Ouchiche. Je sais qu'il y a de fervents supporters d'Adil Ouchiche, mais bon, pour reprendre la photo de profil de notre ami Tom Reynaud, ça sera Riyad Boudbouz, vraisemblablement. Oui. Hein. Et donc devant, donc on a dit Bouanga à gauche, Kazri à droite, et donc les deux pour dynamiter un petit peu cette défense lilloise. Elle est bien, Ouais, cette c'est attaque, ça. moi, je trouve. Hein. Elle est Ouais, bien, elle est je bien. trouve. Hein. Ah ouais, ouais. Bon, Hein c'est ce qui marche. peut Avec remuer, une hein. entrée d'Amouma, avec Inatel au poignet, c'est ça? Ouais, mais à un Tout de moment, il est pas prêt de suite. rentrer encore. Hein. Non, et puis après, il y a pas mieux. Et ouais. Oh, bah après, du coup, monsieur, on va peut-être clôturer sur une petite session prono. Hein. Allez, On part c'est sur les petits parti. pronos. On a juste avant les pronos, il y a eu quelque chose parce que je sais que t'es sur le hashtag. On a des petites choses Alors, sur le hashtag. pour l'instant, non, pas grand-chose. Je vais voir. Mais pour l'instant, j'ai pas non plus vu grand-chose pour le coup. Ah, on a le président Le Louis président. encore qui nous dit Troco skip à la fête de Verratti. Oui, peut-être. Ou alors à l'anniversaire de Neymar. Ils sont Ouais. Pas loin. Ouais, bah, il va y être là, il va y être. Et du coup, les pronos, la green, moi je veux t'entendre. Ouais, bah y a pas de souci. Si tu veux, je commence. Ouais, moi je veux t'entendre. Alors, bah moi personnellement, tu penses bien que je vais pas, contrairement au sondage, je serai pas du tout pour une victoire. Je vois pas Saint-Étienne gagner demain, malheureusement. Après, c'est plutôt cool. Hein. Pour l'instant, à chaque fois que je les vois pas gagner, ils gagnent. Donc, je vais continuer comme ça. Oui. Non, par contre, je nous vois bien ramener un petit match nul, un petit peu à l'arraché, où on ferait un match assez compliqué, où on peut être mené peut-être autour de la demi-heure de jeu par Lille. Et justement, Lille qui commencera à penser au match de la semaine, va commencer à faire tourner un peu l'effectif. Et là, à ce moment-là, Duprat, par ses changements et par justement cette idée de groupe là qu'on a, où justement même les rentrants se mettent tout de suite au diapason. Et je vois bien Nordin faire une entrée un peu fracassante, justement. Ouais, et bah écoute, malheureusement, t'as quand même eu pas mal d'auditeurs qui sont d'accord avec toi. Un petit nul dans le sondage, eh bien, vous êtes 40% à voir le match nul, 50% vous voyez une victoire des Verts, et il y a 10% de gens qui voient une défaite. On était 20, il y avait 20 votants pour le coup. Messieurs, quelqu'un veut faire un petit prono enchaîné? Ouais, moi je vois une victoire. Une victoire bien méritée après le travail que met en place toute l'équipe. Bouanga à la passe décisive et Wabi Kazri pour marquer à son retour. Je vois les Verts s'imposer 1-0 demain contre le LOSC. Clean sheet à l'extérieur, wow! Ah, tu me piques le 1-0, squad. Tu me piques le 1-0, mais je te suis, moi aussi. J'y crois.
Saint-Étienne va beaucoup mieux. Saint-Étienne a beaucoup plus d'arguments. Lille aura un peu la tête à Chelsea. On va gagner 2-1. Oh, 3 buts, ok. 2-1. Et Bouanga Kazri seront dans le coup. Je sais pas dans quel ordre, dans quel sens, mais ils seront dans le coup. Hippo ou Anto, allez-y. Eh ben écoute, moi je ne nous vois pas gagner. Et je nous vois faire un match nul, un partout. Et un but de Sadatoub qui le mérite. Et bien entendu, un but lillois de Bamba. Ça, c'est écrit. Vas-y, Hippo, on t'écoute. Moi, je pense. C'est vrai que je ne vois pas perdre demain. Le nul, ou alors, moi, j'étais plutôt parti sur un 2-1 pour Lille. Avec du côté lillois, but de David et pourquoi pas Zegrovin en fin de match. Et côté Saint-Étienne, pourquoi pas un but de Bouanga. Mais après, pour moi, ça va se jouer à des détails. Ouais. Parce qu'on aura forcément la tête à Chelsea, qu'on le veuille ou non. Et comme vous êtes sur une dynamique très positive et que vous n'allez pas avoir peur de jouer le jeu, mais, même si en soi, techniquement, vous venez sur la pelouse du champion de France, mais ça veut plus rien dire maintenant. Donc ouais, pour moi, ça va se jouer à pas grand-chose. Mais je nous vois quand même pas perdre. Et donc, au niveau, alors, juste au niveau, parce qu'on a des auditeurs qui nous donnent aussi les pronos. Vous allez y aller dessus. Vas-y, on a fait un chacun. Je prends Charlie, tu fais le président. Okay. Charlie, donc lui, voit un match nul, un partout, avec Bouanga. Il voit Bouanga claquer encore un but. Et vas-y pour lui, je te laisse y aller. Et pour notre cher président Louis, il voit un petit prono 1-0 pour la Saint-Étienne, buteur Bouanga, et en plus il va mettre un billet dessus. Apparemment il nous dit, donc malheureusement je suis pas pronostiqueur professionnel, alors ne me suivez pas. Et écoutez, c'est bien, au moins tu... Oui, prévient. Donc et puis moi je vais finir je vais finir sur un petit dernier prono. Et moi écoutez, je vois alors un résultat match nul, un 2 partout entre Saint-Étienne et Lille. Lille qui, je pense, va mener 1-0, puis après va se faire rattraper par Saint-Étienne 1-1 sur un but de Sadatoub. Et puis les Lillois vont reprendre l'avantage, je pense, aux alentours de la 65e minute, mais les Verts vont arracher un petit point à la 90e minute par un but de Timothée Kolo-Djezak. Voilà, je vois encore Kolo buteur. Oui. Tu nous mets Kolo tous les matchs, jusqu'à qui marque en fait. On joue pas Wolfsburg tous les week-ends, tu sais. Attends, je suis sûr qu'il va marquer là. Et je vois bien mettre un petit pied qui traîne dans un corner là, ça sent bon à la 90e. Ok. It's Kolo time. Scott, t'as donné ton prono? Bien sûr. 1-0, Saint-Étienne, passe décisive de Bouanga, but de Kazri. Je crois qu'on a fait tour. On a oublié personne. Ah, on a oublié personne. Même le hashtag on n'oublie personne. Du coup, je précise que mes amis, donc c'est la fin. Je précise que la rediffusion de ce space ne sortira pas demain matin. Dans le week-end. Elle sortira dans le week-end, ça c'est sûr en tout cas. Monsieur, vous pourrez profiter de nos voix pendant le week-end, ça c'est sûr. Justement, vous verrez si on a bien prévu les choses, parce que Saint-Étienne aura déjà joué, donc comme ça vous pourrez dire si on est des peintres ou pas en fait. Vous pourrez dire si on n'est pas des bons pronostiqueurs ou pas. Voilà. Ouais. Donc, en tout cas, les amis, franchement, ça a été un plaisir. Si mes comptes sont bons, c'était le 10e space aujourd'hui. Donc ça fait super plaisir. C'est le space caserie. On est de plus en plus nombreux dessus. L'équipe s'agrandit. Les auditeurs, vous êtes là de plus en plus souvent. On commence à avoir aussi de fidèles auditeurs, de personnes qui nous suivent quand même régulièrement. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui viennent me voir dans les DM. Donc merci. Merci les gars. Franchement les gars, continuez comme ça donne la force.
Ça fait plaisir pour la suite. Ça nous donne juste envie d'être encore meilleur chaque semaine. Donc voilà, je voulais vraiment passer ce petit message à l'ensemble de nos éditeurs parce que voilà, c'est aussi parce que vous êtes là qu'on peut faire ça. Donc merci à vous tous. Et moi, je rajoute merci à tous ceux qui sont intervenus, Vincent, Hippo aussi, merci à toi, merci à Atlantis de m'avoir invité. Ouais, merci à Atlantis, le médecin qui est venu en première partie. Merci à Curtis aussi qui est venu. Merci à tous ceux qui ont participé dans le hashtag. C'est vraiment très cool d'échanger avec vous à chaque fois. On prend toujours autant de plaisir, les gars. Notre data analyst Vincent. Ah, notre data analyst Vincent. Ah oui. Les gars, vous vous rendez compte, on a un data analyst avec nous. Oui. Bien, l'année prochaine, c'est nous on remplace le Canal Football Club. Hein. Je le dis tout de suite. Hein. Ok, je prends le salaire à Hervé Matou. Alors. Ah non, celui-là il est pour Spawn. C'est très sympa. Ok, je prends celui-là de Big Bay, alors c'est pas grave. Tu lui ressembles, ça va. En tout cas, merci à vous tous. Ouais, merci également à la technique. Je sais qu'au niveau de la technique, il y a toujours un gros taf de fait. Merci également à notre boss à nous, hein, notre ami Coling. Mais merci à lui. Et puis, très bon match à tous pour demain. On espère le meilleur résultat possible pour nos Verts. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour le Space CS et très certainement dans le week-end avec Colin pour débriefer du match. Salut les gars. Ciao, les gars. Salut les gars. Salut. Ciao tout le monde. À bientôt. Au revoir. Ciao.